suis un peu un baba cool en fait du web. Non mais c'est vrai, je suis un peu je fais partie de cette génération qui ont vu naître Internet et le web et qui se sont dit c'est un moyen de redonner aux gens une voix. Le premier site web que j'ai fait, c'était fin 92. Si les gens avaient réellement conscience de ce que ça coûte de faire 10 secondes de vidéo pourrie avec une IA, sincèrement, les gens arrêteraient de le faire juste pour s'amuser et dire je suis capable de le faire. Mais vraiment, Oui, bien sûr. c'est tellement monstrueux et en plus ça ne répond à aucun projet sociétal. Depuis que l'informatique est là, on est dans une transformation permanente, dans des nouveaux usages, dans des nouvelles technologies, dans des nouveaux concepts. Depuis plusieurs années maintenant, l'écologie est au centre de nombreux débats. Et le web n'a pas échappé à cette fièvre, alimentée par des scénarios de réchauffement climatique toujours plus inquiétants, des data centers toujours plus gros et gourmands. En France, l'ADEME en recense plus de 300 en 2025. À eux seuls, ils représentent plus de 2% de la consommation électrique totale du pays. Ce chiffre monte même jusqu'à 3% à l'échelle mondiale. Se définissant lui-même comme un dinosaure du web assumé, Pierre Lannoy l'a bien compris, le digital doit s'adapter et trouver des solutions pour être plus sobre. Avec Ostera, il a imaginé l'hébergement différemment. Pas de greenwashing, une vraie volonté de tendre vers l'éco-responsable, mais il y défend également l'indépendance et la sécurité numérique. Alors quand Pierre nous propose de tourner dans les anciens locaux de La Redoute, c'est une évidence. Ce lieu est chargé d'histoire, entre le catalogue papier, la vente par correspondance, la transformation digitale ratée puis réussie, les licenciements, la renaissance. C'est l'histoire du commerce français qui s'est jouée ici avec La Redoute. Le cadre idéal pour rencontrer et raconter Pierre, qui a construit une solution d'hébergement sans oublier la relation humaine ni l'ancrage local. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour à vous deux. Quelle introduction magnifique. Ravi qu'elle te plaise. On est ravis de te recevoir dans le Télescope, d'autant plus dans ce lieu si spécial, comme on l'évoquait plus tôt. Merci à Swazik, pour avoir rendu ça possible, et puis à toi, bien sûr, aussi, pour la proposition. Comment est-ce que tu vas ? Eh ben, je vais très bien et c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Alors, Aurélio m'avait fait un peu de publicité, si je me souviens bien, mais c'est un vrai plaisir de vous accueillir ici. Eh ben, Plaisir écoute, partagé. plaisir partagé, tout à fait. On aura bien sûr l'occasion de reparler d'Ostera. L'objectif avant ça est de savoir qui se cache derrière et d'apprendre à te connaître. Heu, pour ça, je te propose qu'on s'échauffe avec le traditionnel rallye question, Oh oui. plus ou moins absurde évidemment. Ah bah, tant qu'à faire. On va commencer très simple et très bateau. Team ketchup ou team mayo ? Un maillot. Mayo, on est d'accord. Quentin sera pas d'accord, mais moi je suis avec toi. Est-ce que tu collectionnes quelque chose ? Non. Rien du tout. Rien du tout. Très bien. Le Mont Saint-Michel, breton ou normand ? Breton. Ton navigateur moteur de recherche préféré ? Je n'en ai pas. D'accord. En fait, j'alterne beaucoup en fonction des besoins. OK, très bien. La Redoute ou les Trois Suisses ? La Redoute. Évidemment. La grande braderie de Lille, surcotée ou ça vaut toujours le coup ? Ah non, mais surtout pas. Ne venez pas, c'est infernal et c'est ultra commercial maintenant. Il y a plus que ça. C'est noté. Et une odeur qui te replonge direct en enfance ? Le cèdre. OK, OK. parce L'odeur du que, cèdre. près d'une forêt, Vraisemblablement parce que c'était le parfum d'un aftershave OK, de mon grand-père, OK, dont pour lequel j'ai une admiration totale et infinie. trop beau. C'est beau. Écoute, on quitte le mode rallye, mais on reste dans le sujet de l'enfance. Ah. Justement, Je croyais qu'on allait rester dans le sujet de l'absurde, mais ça me va, Ah me va non, bien. c'est bon, c'est vraiment l'introduction. Après, on devient plus sage, on rentre dans un rythme Ok. plus croisière. Ok. Tu nous parles de ton grand-père, donc de cette odeur de l'enfance, tout ça. Où est-ce que tu as grandi, toi, Pierre, et c'était quoi l'ambiance de ton enfance ? Dans plein d'endroits. Je suis originaire de la presqu'île de Crozon. J'ai pas le souvenir d'y avoir vécu. C'est tellement vieux. Et puis, on est monté à Paris. Mes parents on avait besoin de travailler. En Bretagne, vous êtes bien placé pour le savoir. C'est pas les zones économiques les plus actives ou les plus bouillonnantes. Donc Paris majoritairement. Avant de quitter Paris une fois que mes études ont été terminées. OK. T'as des frères et sœurs ? J'ai une petite sœur Petite sœur, très bien. qui vit à Nantes.
OK. Elle est revenue Et du coup. ouais, voilà. Ouais, elle Quasi se aux rapproche racines. petit à Oui, petit, c'est ouais. ça. Bientôt, elle sera vraie bretonne. Hem, tes parents, ils faisaient quoi? C'est un Mon père a eu beaucoup de choses. Ma mère était, mère au foyer. OK. C'est une famille assez, je sais pas comment on peut dire, traditionnelle, Mmh. classique, vieille France, on va dire. Et mon père, a commencé en travaillant dans les sciences, notamment d'abord en physique nucléaire, puis après en étant prof de physique, puis de maths, et il est passé complètement à autre chose après puisqu'il est devenu, et j'ai presque honte de le dire, DRH. J'ai rien contre les Ah DRH, ouais. mais quand même. Tu vu, ça fait un sacré revirement, Ouais, ouais, Bah, tout à surtout, fait. sciences, entre guillemets, bah, plus appliquées et après Ouais, relations humaines, Ouais, c'est vrai. c'est vrai que souvent on dissocie complètement Mmh. les 2 sphères. On dit: «Non mais les ouais, les les geeks, ceux qui sont dans les maths, ils sont pas bons pour les humains». Du coup, c'est c'est marrant vrai. cette C'est partie-là. vrai. En fait, l'histoire, c'est que, mon père était pupille de la Nation et donc a eu toutes ses études qui étaient payées, et j'avais envie de dire, c'était open bar pour les études. Mmh. Donc pendant qu'il était prof aussi, il continuait ses études et notamment en psycho. OK. D'accord, OK. Ah oui, en Donc il parallèle, a fait OK. vraiment deux trucs, voilà, ouais, ouais. Ah ouais, c'est marrant, hein, Incroyable. le parcours. Bah, ouais, carrément et toi, t'étais comment comme gamin? Enfant sage, enfant Non, terrible? non, pas du tout, hors de question. D'abord, pour te donner une idée, Mmh. moi j'ai redoublé toutes mes fins de cycle, hein. OK. Donc quand je dis, fin de cycle, c'est-à-dire la troisième, la terminale, ma deuxième année de Deug, je l'ai redoublée aussi, pour une histoire complètement abracadabrante. Donc Tu je pas suis un redoublé le CM2? Non, mais Non? j'aurais pu, hein, sincèrement, ça a dû jouer à pas grand-chose, j'en ai pas le souvenir, mais non, j'étais hyper turbulent, j'étais, contre l'autorité de manière générale, quelle que soit la forme de l'autorité, et assez créatif. Du coup, créatif plus contre l'autorité, ça donne des trucs assez, ouais, assez sympas, ouais. Explosif. Ouais, voilà, ouais, ouais. Et c'était quoi tes passions justement à l'époque? Alors mes passions, alors moi j'ai 2 passions, non, c'est pas vrai, j'en ai 50 des passions, en fait, c'est hyper dur comme question. J'ai une passion. Alors moi, initialement, je me voyais faire, comme métier être navigateur, à la voile. La voile est une passion depuis que je suis, tout petit. Inspiré par quelqu'un de ta famille Bah, ou? par le fait que j'étais originaire d'un coin où Ouais. on faisait beaucoup de voiles et où quand tu étais gamin, ce que tu faisais, bah, c'était pas, d'aller faire du foot ou autre chose, c'était de faire de la voile, voilà. Donc ça a commencé très, très tôt, et donc j'avais d'autres passions aussi. J'ai fait du rugby pendant très, très longtemps. OK. Très, très, très longtemps. J'ai joué au Racing. OK. J'ai même joué en équipe première, pendant 10 minutes, dans un match face à Pau, je pense. C'est mon moment de gloire, hein, faut que je le dise, tu Bah, vois? oui, C'est oui, c'est clair. Bah, Putain, surtout que le le mec, il a rugby, joué en top 14. Alors ça s'appelait pas le top 14 à l'époque, et en plus j'étais en équipe réserve, mais ce jour-là, il y avait besoin, et donc tu eu tes minutes, ça ah compte. ouais, j'ai Ah eu, ouais, ouais. 9 ou 10 minutes de match, Oui. ouais, ouais, ça c'était la classe. C'était à l'époque où le Racing jouait au stade de Colombes. Ah ouais, d'accord, Ouais, c'était pas encore ouais, Jean-Bouin et non, cetera. OK. c'était voilà, donc voilà, et j'avais une autre passion qui était la musique, Mmh. et bah, c'est une passion qui m'a suivi très, très longtemps. Et que j'ai fini par arrêter faute de, enfin le combat a cessé faute de combattants, mais parce que faire de la musique, c'était, à la fois, pour le plaisir, j'ai envie de dire artistique, créatif, mais aussi pour le plaisir de le faire avec des autres. J'ai jamais pu faire de la musique tout seul, Mmh. j'y trouvais très peu d'intérêt, en fait. Par contre, le fait de le faire avec les autres, donc j'ai fait partie de c'était l'époque, dans les années, 80, 80 et début des années 90, c'était l'époque où ça bouillonnait complètement. À cette époque-là, j'habitais, à côté de Montmartre, et on faisait, enfin, les gens faisaient partie de 5, 6, 10 groupes, C'était et la norme. mais exactement, c'était l'époque de la naissance, pas de la naissance, mais de l'explosion, du punk à la française. OK. Et donc j'ai joué dans des groupes de punk, j'ai joué dans des groupes de rock, j'ai joué, enfin c'était un moment, c'était une période exceptionnelle. Ça m'a permis de rencontrer des tas d'artistes qui sont encore connus maintenant. Enfin c'était très, très chouette, et ça, c'était une vraie, vraie passion, mais jamais je me suis dit que j'allais en faire mon métier. Je sais pas pourquoi. D'accord. Bah, voilà. Ouais. Ouais, parce que Mmh. c'était, vraiment le côté musique qui te plaisait ou c'était le côté d'être tout le temps avec des gens différents et qui avaient tous une personnalité, Bah, les 2.
Ouais, Les 2 en fait, c'était d'être avec des gens qui étaient différents et qui avaient une personnalité ouais. musicale ou artistique, qui faisait que tu étais que ça je te dis, c'était un vrai bouillonnement artistique à cette époque-là, Paris. Je dis pas que ça l'est pas maintenant, mais ça prend d'autres formes Mmh. et à cette époque-là, il y avait une forme qui moi me plaisait et c'était un vrai plaisir, une vraie jouissance d'être avec les gens pour créer des choses, en fait. Ouais, OK. C'était très chouette. Tu as 2-3 noms peut-être à citer de groupes, si jamais, on veut aller chercher un peu écouter, Ouais, se plonger là-dedans un ouais, petit peu? alors pendant quelques années, j'ai, rencontré, on s'est croisés sur des festivals, des machins, des trucs avec, des gens qui sont encore connus comme les Vampas, par Mmh. exemple, Oscarios. J'ai aussi, sympathisé avec un très grand monsieur, pour qui j'ai aussi une grande admiration, qui est François Hadji Lazaro, qui est mort il y a 2 ou 3 ans, je pense, qui a été un grand créatif et grand créateur, dans la chanson, soit, la chanson réaliste française, soit carrément rock et punk, notamment avec un groupe qui s'appelait Pigalle ou Les Garçons Bouchers. Enfin voilà, c'est un peu voilà, ça foisonnait tout ça. Rachita aussi, que j'ai croisé, un nombre de fois incalculable, voilà. Incroyable. Et alors, à ce moment-là, tu as quel âge? Dans ma tête ou physiquement? Sur ta Alors, carte si d'identité. si tu on peut garder cette question pour tout le temps. Dans ma tête, c'est 15 ans. Ça va pas plus loin, ça s'est arrêté Super. là et jamais ça a progressé. Et à cette époque-là, j'avais entre 15 et 20 ans. OK. OK. Donc fin lycée, début des études sup, à Tout peu à près fait, par ouais, là? ça en fait, la musique cette partie-là de la partie musique a vraiment pris un très gros essor, je dirais pour moi en 3e, ma première Ouais. troisième, ce qui est certainement une des raisons pour laquelle j'ai fait une deuxième troisième. Ça a dû Trop commencer occupé là, avec ouais. la musique. Voilà. Et ton premier contact avec, l'informatique, la tech au sens large, il se fait à peu près à ce moment-là aussi Oui, ou ça vient oui, après? non, non, ça se Non? fait aussi à cette même époque-là Mmh. et à cette même époque et en fait, tout ça, c'est des choses enfin, moi, l'informatique, c'est aussi quelque chose que j'envisage sous l'angle hyper créatif OK. et en fait, c'était une manière d'exprimer une forme de créativité différente, en fait, de la musique ou même, j'ai envie de dire, du jeu au rugby. Puisqu'à OK. cette OK. époque-là, je faisais aussi du rugby, Ouais, OK. encore. Et du coup, si on fait un petit bond dans le temps, donc 91-96, tu fais tes études à l'université Pierre et Marie Curie, de laquelle tu sors avec un master. On a fait Non, des recherches, on a fait des non, mais Ah, on a recherches. c'est fait notre devoir, hein? pas, Non, C'est non, sérieux pas. ici, elle hein? fait pas semblant de lire, il y a vraiment des trucs. Alors oui, effectivement, j'ai fait ah ouais, ouais, si tu veux qu'on remonte, j'ai fait ouais, après le bac, j'ai fait un DUG de physico-chimie, OK. que j'ai mis 3 ans à faire plutôt que 2 parce que je trouvais que la deuxième année avait l'air, sympa. Non, je rigole, hein, c'est infernal. J'en garde pas forcément des très bons souvenirs. Bon, mais OK. bon, voilà, et derrière, j'ai fait une licence et une maîtrise d'informatique. Après, j'ai été un des derniers, Français à faire, mon service militaire, Oui, on et a vu, puis tu as j'ai fait ça. repris mes études derrière pour faire un DESS de génie logiciel. OK. Et alors, par rapport à ton pour moi, ça colle pas. C'est vrai. Mais il y a jamais rien qui colle. On peut Et en fait, à quel moment tu t'es dit: «Ouais, je veux faire de l'informatique», plutôt heu, que tout le reste qui a l'air de plus coller à toi, paradoxalement? ouais, en fait, c'est en cours de DUG que je me suis aperçu que, je pouvais continuer à exprimer une forme de créativité en faisant de l'informatique, mais que l'informatique pouvait aussi être un métier et donc que Mmh, potentiellement moi qui avais pas encore d'idée et quand je dis qu'il avait pas d'idée, qui n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire plus tard, je me suis dit: «Bah, ça peut être un truc, convergent», tu vois? À la fois tu fais de l'alimentaire, donc tu vis de ce que tu fais et à la fois le fait de tu peux continuer à avoir, une forme de créativité. Et ce OK. secteur-là, à ce moment-là, c'est un secteur qui est considéré porteur ou c'est encore un truc où c'est un peu flou, tout est à faire ou Tout est à faire. ouais, c'est Mmh. ça. Tout est à faire et à la fois moi j'ai le souvenir aussi de cette époque-là comme étant une époque absolument merveilleuse. Je suis un peu un baba cool en fait du web. Non mais c'est vrai, je suis un peu je fais partie de cette génération qui ont vu naître, internet et le web et qui se sont dit: «C'est un moyen de redonner, aux gens une voix». Et OK. donc, possiblement, le fait de pouvoir, échanger,
du savoir, quelle que soit la forme de savoir d'ailleurs, que ce soit du savoir scientifique, que ça soit purement artistique ou des choses comme ça. Et il y a aussi ça qui m'a vachement poussé là-dedans. Et moi, j'ai des souvenirs. Enfin, j'ai échangé des mails avec Tim Berners-Lee à l'époque où j'étais en licence d'informatique. Enfin, c'est un truc de malade. Rétrospectivement, je me dis, waouh, mais ça s'est vraiment passé. Bon, le premier, j'adore dire ça. J'adore dire ça parce que le premier site web que j'ai fait, c'était 92. fin 92. Tim Berners-Lee, c'est mi-92 qu'il a publié la norme. Ouais. C'est un truc de fou. Ouais. Alors quand je dis un site web, attention, je vais tout de Un suite. site web de 92. Voilà, je vais tout de suite vous calmer. C'était 2-3 pages Ouais, avec des hyperliens entre elles. C'était juste pour tester et puis parce que c'était hyper créatif de faire ça à l'époque. Parce que c'était Il possible. y avait à la fois l'aspect technique et scientifique, j'ai envie de dire, et à la fois l'aspect artistique et créatif. C'était génial, une époque absolument incroyable. J'avais vu souvent des Olivier Andrieux, je ne sais pas si tu le Oui. connais, donc qui est aussi là depuis très longtemps, en conférence. Merci. Il m'avait dit, il y a quand même un moment où on pouvait finir le web. Tu avais vu Oui, tu toutes pouvais les finir nouvelles de pages naviguer du le web. web. Ouais. Bien sûr. C'était un espace fini. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est très très dur à concevoir Ah bah, aujourd'hui. Oui, Quand c'est tu sûr. vois toute l'activité qu'il peut y avoir en ligne. C'est sûr. Et donc, c'est pendant ces années-là où je me suis dit, je peux en faire mon métier. Sachant que depuis très longtemps, en parallèle de la musique, il y avait vraiment, je faisais de l'informatique. Et quand je dis je faisais de l'informatique, à l'époque, l'informatique, tu avais deux manières de faire de l'informatique. Soit tu faisais du traitement de texte, et voilà, et tu partais dans des filières, je sais pas, de sténodactylo, ou je sais pas, et c'était pas du tout mon trip, en fait. Et par contre, il y avait une autre manière il y avait plein d'autres. Il y avait du jeu aussi qui commençait à apparaître sur PC, etc. Mais il y avait une autre manière de faire aussi qui était ce qu'on appelait des démos. Les démos, c'était des créations graphiques faites purement en assembleur, des animations, etc. Alors, c'était pas de langage de programmation. Encore une fois, s'il y a un langage d'assembleur, mais je veux dire, c'est un langage d'ultra bas niveau et t'exploitais en fait purement les caractéristiques matérielles de la machine sur laquelle tu étais. Et donc, une démo qui tournait sur un type de machine ne tournait pas sur un autre type de machine parce que tu exploitais des registres ou des caractéristiques particulières qui faisaient que ça ne marchait pas de la même manière ailleurs. Et ça te permettait de faire des trucs. C'était un peu psychédélique, tu vois. C'était pas des paysages 3D ou des choses comme ça. C'était vraiment. Voilà, c'est le monde de la démo, c'était un truc absolument incroyable et j'en ai fait pendant des années et des années. Ouais, c'est là où, à l'époque, l'hardware avait un vrai impact. Bien sûr. Sur alors qu'aujourd'hui, on a est tous plus des composants. support, C'est-à-dire oui, que tout le monde peut faire tourner un site internet ou une petite application. Exactement. Ça a Maintenant, vraiment le une nombre de importance. couches d'abstraction entre le matos et le produit final est vraiment assez grand. D'un autre côté, le produit final est d'un niveau qualitatif bien supérieur à ce qui se faisait avant aussi. Ces couches d'abstraction, elles sont pas venues là par hasard. Non. Elles apportent vraiment quelque chose. Bien sûr. Tu as encore des traces des projets que tu as pu faire à tes tout débuts? Alors oui. J'ai retrouvé récemment un certain nombre de traces. OK. Il y a 2 trucs que j'ai retrouvés. D'abord, je faisais donc des démos, mais j'ai aussi, à un moment donné, eu une fascination pour les lanceurs d'applications. Vous allez me dire: «Qu'est-ce que c'est un lanceur?» Windows 2 et Windows 3 étaient des lanceurs d'applications. OK. Ils tournaient au-dessus de MS-DOS, donc il fallait avoir un système d'exploitation. C'était pas des systèmes d'exploitation Windows. OK. C'était juste une interface graphique. Et quand je dis graphique, quand tu regardes Windows 2, tu sais même pas si c'est vraiment graphique, et qui venait se mettre au-dessus et qui te permettait de faire quoi? De lancer des applications qui existaient déjà dans ta machine. C'est un intermédiaire entre ton système d'exploitation et voilà. Et ça, j'en ai retrouvé des traces parce que j'en faisais. J'en ai développé un entre Windows 2 et Windows 3. Je me suis dit, c'est trop génial et tout, on peut faire des tas de trucs. Et j'en ai fait un et j'ai retrouvé des traces, donc des sources. Par contre, je suis incapable de les recompiler et de les lancer. Il y a plus. Il faudrait que je retrouve une machine et voilà. Ouais. Et donc ça, c'est la première trace que j'ai retrouvée. Et récemment, encore plus récemment, j'ai retrouvé un truc qui était un projet de maîtrise informatique. En maîtrise, en fait, j'ai fait une spécialisation en intelligence artificielle. OK. Avec des sommités de l'époque, puisque à l'époque, donc moi j'étais à Jussieu, enfin Pierre et Marie Curie, qui est sur le campus Jussieu, et où il y a le laboratoire informatique de Paris 6, le LIP6, et des points de terminaison Renater, qui est le réseau universitaire. Donc on avait du matériel absolument incroyable, et il y a des gens
que j'ai croisés, avec qui j'ai pu travailler sur certains trucs, dont des personnes, par exemple, Yann Lequin. Ah oui, ouais. C'est des choses incroyables. Rétrospectivement, je me dis: «Waouh, on n'a pas eu la même trajectoire, hein, avec cette personne que j'admire aussi, mais pas pour tout». Et j'ai retrouvé un projet de maîtrise où on avait fait un système, de recommandation, de films, en fonction de la manière dont un utilisateur, exprimait, le plaisir ou le non-plaisir qu'il avait eu à voir certains films. Mmh. Et donc ça te OK. permettait de générer des recommandations petit à petit, et ça affinait. Donc il y avait, des algorithmes de collaborative filtering, de collective learning, des choses comme ça. C'était vraiment, à la fois bas niveau et très, enfin, Ouais, quand rien à voir même. avec ce qu'on fait maintenant, hein. Oui, Non, oui, c'est mais Mais, sûr. on n'est pas encore dans les années 2000 à ce ah non, moment-là. non, non, on n'est Ouais, pas du voilà. tout dans les années 2000, puisque là, c'était vraiment, on devait être en 94-95. Ouais. Mmh. Et c'était très chouette aussi. Et ça, par contre, je l'ai vu retourne. Il retourne. Il y a quelqu'un qui l'a remis en ligne sur un site web, du LIP6 justement. OK. Et donc il est accessible quelque part. Et je l'ai vu tourner. Je n'en revenais pas que ce truc-là tourne encore. J'adore. Ah, j'avoue, c'est fou, l'archive, Ah mais attends, les je souvenirs. donnerai pas les sources parce que je donnerai pas d'URL. Et donc, tu sors de là, tu as ton master en poche. Tu doubles ta dernière année de master ou pas? Alors non, un master, c'est quoi? C'est, maîtrise? C'est Oui, c'est ça, maîtrise? c'est C'est Ah ouais, ça, donc c'est le les bac donc plus voilà. 2 5. Bac années, plus 5. après, ouais, Ah, bac bac plus plus 5, 5, Ouais. parce que ouais. maîtrise, c'était bac plus 4 à mon Plus. époque. Ah, OK. Ouais, parce que c'était OK. DUG, 2 ans, licence, maîtrise. Ah oui, d'accord, OK, OK. d'accord. Et moi, après la maîtrise, tu avais le choix. Soit tu arrêtes, tu rentres dans la vie Mmh. professionnelle, soit tu fais un DESS. Le DESS, c'était un peu, terminal comme voie, parce que sous-entendu, après le DESS, tu rentres dans la vie active, ou tu fais autre chose, hein. Mmh. Ou alors tu avais le choix de faire un DEA qui t'ouvrait après, toutes les portes en termes de recherche, thèse, et cetera. Oui, OK, Moi, d'accord. j'ai pas choisi de faire ça. Alors, moi, j'ai donc maîtrise, service militaire, DESS, et après, ouais, je rentre dans la vie active, ouais. Le service militaire, il s'intercale là parce que Parce que c'est par j'avais plus rapport le à choix, parce l'âge? que j'avais tellement pris de retard dans mes études que je suis arrivé à un âge où je ne pouvais plus il y avait un terme d'ailleurs pour ça dans le service militaire, repousser son service militaire, Ouais, Mmh. OK. pour raison d'études. J'étais arrivé, Au Au bout bout du du bout, tu pouvais au plus taquet, je pouvais plus repousser, rien faire, ouais, ouais, OK, c'était d'accord. mort. Service militaire 1 an? Ouais, alors à l'époque, c'était 10 mois, et OK. comme c'est moi, enfin, j'ai un peu grugé, puisque je Il y a prescription maintenant ou pas? ouais, il y a totalement prescription, mais je m'occupais en fait des dossiers. J'étais secrétaire dans une compagnie de soutien OK. à la section technique de l'armée de terre, et j'étais sous-officier, et c'est moi qui en fait montais les dossiers de VSL. VSL, c'est volontariat service long. Pour les gens qui faisaient leur service de 10 mois et qui avaient envie de De faire plus. rempiler pour 1 an ou 2 ans. Ouais, D'accord, d'accord. OK. Et en fait, il y avait un truc qui était devenu totalement interdit, c'était les volontariats service long de 2 mois. Parce qu'en fait, ça existait à une époque, tu Ah. rajoutais 2 mois simplement à ton truc, par contre, tu n'étais plus un appelé pendant tout ton service, et tu avais une solde de militaire. Ah, OK. pour Et seulement moi, 2 mois en je plus. me suis alors 2 mois, Mmh. et ça te donnait des congés, enfin des permes Mmh. supplémentaires que tu pouvais cumuler en fin de service pour ne pas faire tes 2 mois, en fait. Tu n'en prenais pas pendant ton Tu service, mettais tous et tes congés payés à la fin, quoi. OK, exactement. Ça, Et c'est de la moi, d'accord. belle je me magouille. suis monté mon propre dossier. Auto-approuvé. Exactement, et je l'ai fait glisser dans une pile pour le général, de la section technique de l'armée de terre, qui, l'a tamponné, signé, sans même regarder, puisque je lui fournissais des piles de volontariat de service Entière. long, tous les Oui. mois, et j'ai mis le mien de 2 mois qui était totalement interdit, mais qui a été signé comme ça discretos, voilà. C'est la seule chose que m'a appris, le service militaire, c'est à gruger. Mais c'est Je une Belle belle leçon. force, c'est une belle force pour la vie après de gruger à des bons Ouais, moments. ouais. Tourner les choses On à ton pourra en parler, avantage. pendant des années de mon point de vue sur le service militaire, je pense. Qui, alors, tous les ans, ils nous en remettent une couche Mmh. de peut-être ça va revenir, peut-être ça va pas Mmh. revenir, on ne sait pas, toujours est-il, nous, on l'a pas fait. Et donc le service militaire, c'est pas alors moi, je t'avoue que je m'imagine un truc très caricatural de, ramper dans la boue pendant qu'il y a un mec qui nous hurle dessus. Oui, bah non, c'est pas caricatural, OK. c'était ça. C'est ça. Bon, bah, C'était super, ça. En tout nickel. cas, pendant les classes, oui. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'être affecté quelque part, tu as des classes.
OK. Les classes, c'est grosso modo là où tu rentres dans la boue, parcours du combattant, maniement d'armes, tous ces machins-là, etc. Et moi, j'ai fait des classes prolongées parce qu'en fait, j'ai fait d'abord les classes pour être militaire du rang. Et puis après, j'ai voulu être, comment ça s'appelle? Donc moi, j'étais dans une arme blanche, c'était brigadier, donc caporal, je sais plus, OK. je sais plus, je sais plus comment ça s'appelle. Et puis après, j'ai fait l'école des sous-officiers. OK. Donc j'ai eu des classes prolongées et donc j'ai rampé dans la boue de manière prolongée. Voilà. Un plaisir. Pour ton plus grand bonheur. Voilà. Ah oui, tu es pas rentré directement sous-officier? Non, ah non, tu peux pas, ça marche pas comme ça OK, du tout en d'accord. fait. Il faut malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Ouais, faut progresser. Et donc en fait, j'ai fait toutes mes classes dans un régiment du train. Le train, ça n'a rien à voir avec Avec les le locaux? train, Ouais, avec le ouais. train, voilà. D'accord. C'était une compagnie qui était spécialisée, une compagnie qui était spécialisée dans le transport d'antineurotoxiques sur le front. OK. Génial, Waouh! hyper positif. C'est clair. Et derrière, j'ai été affecté à l'artillerie, mais j'étais pas opérationnel puisque c'était du travail administratif, puisque j'étais secrétaire dans une compagnie de soutien. OK. À un endroit qui s'appelle la section technique de l'armée de terre, qui est un endroit qui est sur le plateau de Satory à Versailles, là. Un endroit où on teste tous les futurs matériels de l'armée. Depuis les rouleaux de PQ jusqu'aux missiles sol-sol, en passant par les Laguna Renault qui étaient utilisés par les généraux, enfin voilà, tout, Vraiment tout. tout était testé, ouais. Ouais. Et du coup, après, Et après, assistant, à la rédaction, justement, où tu as fini ton service militaire en faisant des VSL pour tout le monde. voilà, c'est Ouais. ça, ouais, j'étais secrétaire. Et du coup, sous-officier, tu avais des gens sous ton Oui, ordre? Ouais. par définition. Ouais, Tu c'est avais ça. du management, ouais. Et du Ouais. coup, c'était quoi, pareil, c'était un regroupement de secrétaires qui gérait tous les dossiers ou? Alors, j'avais 2 missions. D'abord, celui d'être secrétaire et donc d'avoir effectivement d'autres secrétaires avec moi. Cool. En fait, moi, j'étais, il y a dans, la section où j'étais, il y avait un capitaine qui commandait cette compagnie de soutien. La compagnie de soutien, c'est grosso modo, tu prends des appelés ou des vrais, enfin des militaires de carrière, qui ont des missions très spécifiques. Tu vois? Il y en avait qui faisaient de l'auto-école, qui étaient moniteurs d'auto-école et cetera, OK. mais dans l'armée, au sein de Ouais, l'armée. OK. Donc ça, c'est la compagnie de soutien. C'est grosso modo, ça soutient l'activité de l'endroit Mmh. où tu es. Et donc c'était dirigé par un capitaine et moi j'étais le secrétaire adjoint de ce capitaine-là. Donc j'avais, cette mission-là et j'avais une seconde mission qui était que comme j'étais le seul sous-officier, appelé, et non pas de carrière, c'était moi qui me Mmh. prenais toutes les baises, sous-officier, de permanence pendant le week-end. Ah oui. D'accord, Allez. OK. Et donc je m'occupais aussi, de tout ce qui était les gens qui étaient, punis et qui étaient donc, qui étaient pas au trou, mais qui étaient, contingentés pendant le week-end. OK. OK. Et donc, tu fais ces 10 mois-là, Ouais, et avec là une petite magouille en plus. voilà, et là je me dis: «Non mais c'est juste pas possible que j'arrête mon activité intellectuelle là». Ouais. OK. Là, c'était pas possible. Ça a été 10 mois absolument infernaux, mais vraiment, hein, ça a Mmh. été, c'est la pire période de ma vie, je pense. Tu t'en doutais en partant pour le service Mais militaire? pas Tu du te tout parce que disais, j'étais pas censé faire ça en fait. J'avais eu un ouais, piston par mon grand-père qui était militaire, et j'étais censé faire de l'informatique, Ouais. à Ballard. OK. Et en fait, au dernier moment, les personnes qui font le recrutement et l'orientation, donc l'officier orienteur m'a dit: «Bah, je suis désolé, mais votre dossier est plus prioritaire». Ah. À l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire. Une fois que j'ai été au service militaire, j'ai compris que le dossier qui est plus prioritaire, c'est qu'il y a un piston Oui. Ouais. supplémentaire qui t'est passé devant toi. D'accord, OK. Voilà, bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, et donc je me suis retrouvé à un endroit que c'était absolument pas prévu, et du coup, heu, ça m'a fait réfléchir. Tu vois, je comptais m'arrêter à la fin de la maîtrise. J'étais dit: «C'est bon, Ouais, c'est allez, ça. j'enquille le service Mmh. militaire», et puis derrière, je vais me trouver un truc, quoi. Le Oui, c'était ça DESS l'ambition DESS, ouais. DESS n'était pas acté à la Ah fin non, de ta mais pas du maîtrise. tout, pas Ouais. Ouais, du tout, OK. pas du tout. Et en fait, pendant mon service militaire, je me suis dit: «C'est pas possible que je m'arrête là, il faut que j'ai une activité intellectuelle avant de De rentrer éventuellement dans le juste monde, faire de l'alimentaire». Ouais. OK. Et j'ai été retrouvé d'anciens profs, avec qui ça avait bien fité, en licence et maîtrise, pour qu'ils m'aident à me monter un dossier et à faire Mmh. des recommandations, pour que je puisse être pris dans un DESS qui me faisait très envie, qui était un DESS où on était, 22, je pense. Ah OK. OK. On avait une salle à nous Trop et bien. on vivait H24 dans cette salle.
Je te jure, je Sac te de jure. couchage par terre. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, OK. ouais, 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 ouais. On vivait là, c'était un DESS un peu particulier puisque j'avais pas de partiel, j'avais pas d'examen, rien Oui, du ça tout. c'était un projet à mener sur l'année ou On en avait plusieurs plusieurs? OK. OK, et en fait, les projets, c'était par exemple, tu avais un sujet qui était donné par un prof et voilà, vous avez 36 heures pour me rendre vos trucs. OK. Oh. Démerdez-vous, je veux juste un rendu à la fin, quoi. Ouais et 36 heures quand tu as un projet qui peut représenter à l'époque, pour toi en tout cas, avec tes connaissances, une montagne à gravir, C'est bah très 36 peu, heures, bah tu ouais. passes les 36 heures dessus, hein. Ouais, Oui, ouais, oui, oui, on ouais, va oui. pas Ouais, se payer ouais, le luxe de ouais. dormir. Non, non, ah non, 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 non. 8 heures de sommeil, non, Non, pas non, du non, non, tout. c'était, je suis pas sûr que ça soit encore autorisé de faire ce genre de Non, truc mais actuellement. ça fait un peu penser à la méthodologie 42. Mais bien sûr, ouais, Tu as un projet, démerde-toi, je veux que tu aies réussi, exactement, ouais. tu passes le temps que tu veux, entre Mmh. guillemets. Les Juste à la fin de la semaine, je veux le rendu. Ouais, fameuses ouais, piscines. Bah, Ah, c'est c'est encore autre la chose, piscine, c'est le mais truc d'entrée, mais en ouais. gros, tout est dans la même veine. ouais, Ouais. ouais. Comme quoi Xavier Niel n'a rien inventé. Non, non, il a rien inventé, mais c'est Parce vrai qu'il avait qu'il a fait un remis au goût DESS du à l'époque. C'est ça. il a remis au goût du jour. Non, non, lui, à cette époque-là, il était déjà en train de se faire du fric avec des 3615 Oula ou des choses comme Oui, ça, c'est hein. vrai qu'il était dans les téléphones roses, Ouais, 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 ouais. Mais tu vois, je suis pas sûr que ça soit encore autorisé de faire ce genre de choses. Ouais. C'était très éprouvant, Mmh. Mmh. mentalement bien sûr, mais physiquement aussi. Ouais. Moi, je suis sorti de mon année, de DESS, j'étais lessivé. Ouais. Ah mais vraiment lessivé. D'ailleurs, c'est facile, on avait un surnom, au sein des autres DESS, DEA, puisqu'on était dans des bâtiments un peu, proches, notre surnom, c'était les zombies. Les gens nous appelaient les zombies. C'est très représentatif Ça se du coup. Ah mais voit. attends, ouais, ouais, de notre teint, de tout. Ah oui, on Ouais. sort pas prendre la lumière du soleil, ça fait Ah perdre ouais. du temps. Non, non, non. Et du coup, donc celui-là, heureusement, tu l'as pas Tu as redoublé pas parce que doublé celui-là? là, une deuxième année de Non, là, Non. zombie, celui-là, ça aurait non, été non, quand ouais, même ouais. un Non, mais enfer. alors, en fait, je disais, j'ai redoublé, et cetera. À partir du moment où j'ai été dans les études informatiques, Tu as trouvé à ta partir du voie. moment où j'ai été en licence, Mmh. j'ai Ouais, toujours c'est été ça. brillant, non, enfin, non, n'importe quoi, qu'est-ce que je Bah, raconte? J'ai toujours été suffisamment bon pour être dans les premiers. Ouais, ouais. Voilà, parce que donc c'était ton truc, ça te plaisait, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Et du coup, donc pas de repos après, le DESS. Non, pas Tu de as pris repos, ton d'autant plus que premier. les DESS finissaient sur un stage Ah qu'il d'accord, fallait OK. accomplir en entreprise. OK. Or, à cette époque-là, ma compagne, Valérie, était déjà dans le nord de la France, Mmh. puisqu'elle avait intégré, ce bâtiment-là, bizarrement, Sacrée un ressource. programme d'intégration au sein du groupe, PPR, Pinot Printemps Redoute à l'époque, et moi je l'ai rejoint, dans le nord, pour faire un stage chez, Capgemini Nord. Ouais. OK. Où tu as été embauché après du coup? Où j'ai été embauché après. Tu bien lu, mais bravo! Oh, je suis hyper Ah bah, impressionné. quand Non, non, même, mais on fait un je suis peu nos très devoirs. impressionné. Ah. Et du coup, donc tu as validé ton stage et tu es resté au même endroit? C'est-à-dire que Ouais, l'expérience t'a plu? non, D'accord. Mais il fallait un job. l'expérience ne m'a pas plu, mais on m'a fait une proposition financière que je ne pouvais Pouvais pas pas refuser. refuser. D'accord, OK. Ouais. Et donc tu étais Et placé tu chez vois? les clients? Ou tu bossais en interne sur un Alors projet Capg, alors non, j'ai commencé par bosser sur un projet interne, Ouais. pour finir ce que j'avais entamé en fait, chez Capgemini. Parce qu'en fait, moi quand je suis arrivé pour mon stage, j'avais une sorte de double casquette, qui était à la fois une casquette web et les gens n'y comprenaient que dalle, Ouais. mais web interne, donc on va dire plutôt orienté intranet si tu veux, Oui, d'accord, OK. et une casquette, intelligence artificielle, et donc en fait, j'ai fabriqué avec les moyens du bord un truc qu'on pourrait aujourd'hui appeler un ATS, Ah oui, d'accord, OK. qui servait à recevoir les CV des candidats et à Les gérer attribuer. le vivier, de consultants pour Capgemini Nord. C'était Nord-Est, c'était l'agence Nord-Est, Incroyable. C'est ouf parce que et là, en j'ai les mêmes fait, missions du coup. Oui, aujourd'hui, J'ai bah oui. travaillé chez Hello Work, pendant 5 ans, donc toute la partie ATS, je vois très, voilà, très bien. voilà, bah, non, mais à l'époque, c'était ultra rudimentaire. Il faut te dire quand même que la 1re des choses, c'est que les CV n'étaient jamais reçus au format électronique. Mmh. Donc il y avait Ouais, bah la oui. 1re des choses, c'était toute la partie OCR, et c'était déjà une montagne de travail. C'est fou. Mais c'était à la fois chouette intellectuellement, mais ça s'arrêtait là, en fait. Il y avait pas, voilà, et donc j'ai été recruté pour finir, en fait, OK. ce truc-là, pour l'améliorer, le finir, et cetera, et pendant que j'ai mon stage et pendant les premiers mois qui m'ont servi à finir, ce truc-là, j'ai été repéré par quelqu'un qui s'occupait de l'architecture d'entreprise chez Capgemini. D'accord.
Et quand il a su que ma mission se terminait, sur la partie, RH, on va dire, il est venu me voir en me disant: «Bah, écoute, voilà, l'architecture d'entreprise, ça t'intéresse, ça te parle?» Ça me parlait un peu quand même, puisque mon Mmh. DESS de génie logiciel était vachement orienté architecture d'entreprise, D'accord, OK. et c'est comme ça que ça s'est fait. Je suis pas resté très longtemps, hein, chez Capgemini, hein. Ouais, parce que et du coup, donc cette partie-là, après, c'est là où tu as été placé Voilà, justement? voilà, effectivement, et l'architecture d'entreprise à cette époque-là, servait principalement soit vraiment en projet d'avant-vente. Ouais, C'était, quand tu avais des clients qui ne savaient même pas ce qu'ils voulaient faire ni comment ils devaient le faire, hein, et qu'ils avaient juste des contraintes et des exigences business, on va dire, et un système informatique de l'autre, et qu'il y avait aucun recouvrement ouais, entre les 2, tu d'accord, vois? OK. OK. Ça, c'était le premier sujet, et le deuxième sujet, c'est qu'on faisait aussi pas mal d'audits, notamment, des audits où tu avais des équipes Capgemini qui étaient placées, pour faire du conseil, ou même en régie des fois, et l'architecture d'entreprise était appelée là pour vérifier, au-delà d'un certain temps, si le projet était, sur les bons rails ou pas, s'il OK. avait Mmh. un sens par rapport à l'entreprise, et cetera. Et l'un des plus gros projets d'architecture d'entreprise que j'ai mené chez Capgemini, à l'époque, et qui a été d'ailleurs mon dernier projet, c'était un projet, qui représentait à peu près un tiers des revenus de l'agence Nord-Est, Quand même. chez Capgemini, et la conclusion de mon étude d'architecture, c'était, «Arrêtez tout, foutez tout à la poubelle». Oh! Parce qu'il y avait rien à en faire de ce qu'ils étaient en train de faire, et ça a été remis au client. Le client a arrêté, le client, c'était les 3 Suisses à Ah! l'époque, OK. C'est rigolo. et le client a arrêté totalement ce qu'il était en train de faire sur ce sujet-là, et toutes les équipes Capgemini ont été, renvoyées chez elles en 3 semaines. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, Donc du coup, inutile de te dire qu'après, l'ambiance à l'agence était Ah un peu oui! moyenne. ouais. Les gens, j'ai des souvenirs de personnes, hein. J'en ai un notamment dont je me rappelle très, très bien. Celui-là, si je le recroise, je le croise dans l'ascenseur, c'était un des dirigeants de l'agence. Je le croise dans l'ascenseur, je lui dis bonjour, et il s'est retourné pour ne pas me parler. Oh! On était 2, hein, dans l'ascenseur, hein, Ouais, c'était Oui, pas, donc on oui, n'était pas oui, 15, hein. oui, oui, oui. Voilà, Pas de doute. voilà. Ah oui, Bienvenue ambiance dans glaciale. bienvenue dans le monde du conseil. ouais, mais c'est vrai que Capgemini, j'ai jamais travaillé dans des ESN comme ça, mais c'est particulier l'ambiance parce que c'est souvent des gens qui sont placés. Donc en fait, tes collègues vraiment de Capgemini, bah, soit des fois tu peux être placé en groupe où du Mmh. coup tu as un espèce d'esprit d'équipe, mais sinon, quand tu es en individuel, tes collègues, c'est vraiment les clients et tu as ce rapport-là Mmh. où même si on demande des choses ponctuelles qui fait sens avec l'entreprise, oui, mais c'est pas dans les missions qui sont vendues. Tu as un espèce d'équilibre très, très, très bizarre quand même chez ce type d'entreprise. Ouais, ouais, ouais. Alors à la fois, tu as ces phénomènes-là effectivement qui sont hyper chiants à gérer. Et puis, tu as aussi, le fait que finalement, à cette époque-là, c'était des marchands de viande, hein, les boîtes de Ouais, conseil, hein. Elles étaient là pour placer un maximum de personnes. c'est des agences Donc, d'intérim de mais c'est gens Prisé, avec un ouais. diplôme, en fait. mais voilà, c'est exactement ça, Ouais, et plus ils en plaçaient, plus ils touchaient. Donc finalement, la réalité des projets les intéressait très peu. mmh, L'essentiel, c'était de placer des gens, ouais, ouais, ça rend dit, et ça matchait pas avec ma manière de voir ouais l'informatique. et tu as réussi à trouver un échappatoire, du coup, à cette, Oui, tout à fait! alors Ah chez putain, on remonte vieux, hein. API Restauration Ouais, API Restauration, ouais. et Ouais, du coup, ouais. tu as été directement à un rôle de DSI? Ouais, tout à fait. En fait, j'ai été recruté dans cette entreprise de restauration collective, qui est une grosse entreprise de Ouais. restauration collective nationale, puisqu'elle est, 3e nationale, en tout cas à l'époque, entre 3 et 4 000, employés, Mmh. et j'ai été recruté pour être membre du comité de direction et créer la direction des systèmes d'information. D'abord la direction informatique, et puis j'ai réussi à faire infléchir un petit peu la chose sur la notion de système d'information plutôt que sur système informatique. Donc, des missions qui sont dans la logique de ce que tu pouvais faire dans des architectures d'entreprise, Bah oui. donc assez cohérent et là, ça t'a plu? Ou pas? Je sais pas, non, mais il y a des aspects qui m'ont plu Ouais, évidemment, l'aspect de partir de rien et de créer. Oui, c'est ouais. ça, Ça Là, quand tu même. retrouvais l'aspect créatif que Bah tu avais oui, quand oui, tu faisais de oui. la musique Ouais, et mais exactement, exactement. Alors, là, du coup, dans mon métier, je ne faisais plus de développement, ouais. donc ça faisait déjà presque un certain temps que c'était arrivé, mais là, ça a vraiment été acté. Mon métier n'est plus
et ne sera certainement pas à terme de faire du dev. Et donc maintenant, c'est une autre forme de métier. Mais il y avait quand même un aspect créatif qui était très très fort, puisque créer une direction, j'y suis resté 9 ans ou 10 ans chez 9 Happy ans. Restauration. 9 nos ans. informations nous disent Oh. 9 ans. Mais bon, écoute, je peux casse, vous finissez seul, ça a l'air de le faire. Non, mais il y avait un aspect créatif qui était très très fort sous cet angle-là, et puis il y avait aussi un aspect beaucoup plus rébarbatif qui était que il faut pour être créatif dans une entreprise, il faut se donner les moyens de créer les réseaux, de créer les raisonnements, de montrer les choses, etc. Qui là, pour le coup, m'intéressent beaucoup moins. Tu vois, Ouais. je le prenais comme je suis obligé de le faire parce qu'autrement je ne pourrais pas Oui, être d'accord. créatif dans ce que je fais. Ouais. Et donc là, 9 ans, plus Capgemini avant, c'est quand même 2 très, très grosses entreprises. C'est pas, une petite, Non. PME du coin. C'est vraiment des Même très API gros groupes. Restauration, hein. Ouais. Ouais, bah oui, Mmh. justement, les 2 Ouais. cumulés, c'est vraiment des énormes boîtes. Et ça s'est pas amélioré après d'ailleurs. Mais, qu'est-ce que tu en retires toi de cette typologie d'entreprise-là? Est-ce que c'est quelque chose que bah, du coup, c'était cool parce que tu pouvais vraiment monter des projets, mais en même temps, tu sais que tu as toutes les contraintes liées à ce genre de groupe ou le pour faire bouger un Mmh. paquebot, tu as toute cette inertie-là. Tu étais content d'être dans cette typologie? Tu avais pas des Non. envies, ouais, Non, j'ai jamais pris 100 de plaisir dans mon boulot. Alors tu vas me ouais. dire, putain, je me plains à l'arrière de la Mercedes, quoi. Non, mais tu vois, heu, il y a des tas de gens qui font des métiers bien plus pourris que ce que j'ai l'impression d'avoir fait. Oui. Je pense même être dans le top 1 des gens qui ont pris du plaisir dans leur boulot. Mais ça n'empêche que, c'était pas 100 de plaisir, Mmh. Mmh. et en fait, oui, je suis resté longtemps finalement. Quand tu regardes, les tranches que j'ai faites, je suis resté longtemps à chaque fois dans un certain nombre de trucs. Néanmoins, ça a toujours été une course pour essayer de trouver quelque chose qui me correspondait encore mieux. Mmh, OK. OK. Et course qui a abouti, là, il y a quelques années, mais pas plus. Avant, ça n'a jamais été totalement le cas. Et la partie en tant que DSI de manager des gens, c'est quelque chose qui t'a plu ou parce que c'est quand même un autre métier encore? C'est un autre métier, effectivement, tu as tout à fait raison. Ça ne fait pas du tout, jouer les mêmes ressorts, les mêmes choses, mais la partie chez, Happy Restauration finalement, c'était, très créatif, et donc la partie management l'était aussi puisque c'était, des nouvelles équipes, des nouveaux process, des nouvelles organisations, et cetera, et donc il y avait un côté un peu, ça bouillonnait quand même, tu Ouais. vois? Et donc c'était ouais, et donc la partie management aussi faisait partie de cet aspect-là, et donc oui, c'était une forme de plaisir. Ça l'a été beaucoup moins après par la suite, et Mmh. d'ailleurs, en fait, je suis parti d'Happy Restauration parce que je m'ennuyais, en fait. Ouais, quand tout est installé, que ça tournait, Ah oui. ouais. Il y Ouais. a plus Et tout après à créer. tu rentres dans un mode, classique, j'ai envie de dire, Mmh. d'entreprise, quoi. Ouais, et là, tu te fais Maintenir chier. l'existant et ouais, bah, oui, oui. Et 1 an de freelance après ça? Oui, 1 an de freelance après ça. Est-ce que heu c'était une volonté ou déjà tu avais besoin de prendre du recul et de se dire: «Je prends 1 an, j'ai des missions et cetera, c'est cool, mais j'ai pas Ou est-ce que volonté de c'est une devenir un opportunité? freelance»? J'avais absolument pas réfléchi dans ces termes-là, en fait. OK. Je me suis dit, je suis parti de Happy Restauration parce que j'en pouvais plus, et Mmh. je me suis dit: «Maintenant, qu'est-ce que je fais?» Et ben, si je veux faire des choses qui m'intéressent, de la vraie architecture d'entreprise, bah, je vais le faire. OK. Et puis, comme, il y avait pas l'air d'avoir de gens qui recrutaient à ce moment-là, des architectes d'entreprise, je me suis dit: «Bah, je vais le faire moi, tout seul, et je vais me trouver mes propres clients qui n'ont pas besoin de quelqu'un, sur le long terme, mais qui peuvent avoir des besoins ponctuels de 1 mois à 4-5 mois, et cetera», et c'est comme ça que je me suis dit: «Bah, je me mets à mon compte». Voilà. Et OK. alors, question, bête, mais donc là, on est avant 2015? Oh là là, On est avant les années 2010, mais le ah oui! statut micro-entreprise n'existait pas à l'époque? Alors, Il y avait des statuts intermédiaires si, comme si, ça? non, 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 j'ai commencé, en fait. Alors, en fait, l'histoire est un peu plus, ouais, en fait, j'ai commencé mon activité au moment où il faudrait retrouver les dates, au moment où le statut de auto-entrepreneur naissait. D'accord, OK. OK, celui avant le micro-entreprise. Tout à fait, ouais, et donc je suis devenu auto-entrepreneur
Et en fait, en fait, les missions d'architecture d'entreprise, ça se valorise assez haut. Et Ouais. donc, en fait, j'ai explosé mon plafond, Ah oui. au bout de 3 mois ou 4 mois, OK. OK. comme un couillon, parce que j'avais pas réfléchi à ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, Heu, surtout qu'en plus, c'était à la création, ça devait pas être les trucs le plus mieux cadrés et documentés du monde quand même. Effectivement, et donc après, en fait, je me suis arrangé pour que mes clients me prennent en CDD. Ouais, d'accord. Ah OK. Je sais pas si ça peut se faire encore, je sais pas si c'est bien de le dire, je sais pas jusqu'à quand peut remonter, l'inspection du travail d'ailleurs. La Ouais. prescription, la prescription. OK. Mais enfin, en fait, c'était comme ça que je faisais sur une mission de 2 mois, ça faisait un CDD. Ouais. Sur des collègues que je connais qui ont des mêmes problématiques, ils passent en portage salarial maintenant. Ouais, mais ça Si tu n'existait pas du Bah, ouais, tout à c'est ça, l'époque, ouais. ça Mais n'existait parce pas. qu'ils ont eu pas le choix, parce que tu devais pas être le seul à avoir ce genre de problématique. Mmh. Mais oui, c'est vrai que sinon, les plafonds, laisse tomber. Bah, oui. Donc du coup, pendant 1 an, tu interviens ponctuellement comme ça, ce qui te Ouais. permet de vachement alimenter ce côté créatif puisque tu interviens pour la création et puis Ouais. après, bah, quelque part, tu as le droit de te retirer de: «C'est bon, j'ai fait mon taf» et tu as Oui. pas ce truc un peu plus fastidieux ensuite. Ça dure 1 an Ouais, à peu près, ouais, je pense, ouais. Mais tu te connais mieux les chiffres que moi, donc OK, ça dure 1 an. et après tu pars chez ADO. Alors, ça s'est pas tout à fait comme ça, c'est là que OK. l'histoire est rigolote, c'est que, en fait, j'ai eu comme client Leroy Merlin France à Oui, un moment donné, dans mes dernières missions, et Leroy Merlin France m'a fait un CDD d'accord. pour, un 1er, et en fait, la mission s'est prolongée et ça a été un CDD et puis un CDD, et cetera, et là, en fait, la maison mère de Leroy Merlin France, il y a quelqu'un qui était un pote à moi, OK. que je m'étais fait, un mec est devenu un pote quand j'étais de chez Capgemini. On est OK. parti de chez Capgemini à peu près au même moment, après avoir tenu le même moment, et donc ça veut dire qu'on avait, tu vois, un certain nombre Ouais. d'affinités, sur ce qu'on Oui. avait envie de faire et ce qu'on n'avait pas envie de faire, et lui, venait d'être recruté chez ADO, notamment pour monter la cellule d'architecture d'entreprise d'ADO. OK. Et là, il s'est dit: Ouais. «Allez, OK, bingo, il y a l'autre Fier. là-bas qui traîne, OK», et donc j'ai été finalement recruté, à la fin de ma période de CDD chez Leroy Merlin, j'ai été recruté, par Laurent, qui est toujours un très bon copain. On se voit peu, mais à chaque fois qu'on se voit, je m'aperçois combien, on a d'affinités, communes. Il est aussi artiste, c'est marrant, Mmh mh. bien plus que moi d'ailleurs, mais bon, et il m'a recruté et on a monté la cellule d'architecture d'entreprise, du groupe ADO. Les architectes quand je suis parti là, quand j'ai arrêté cette mission-là Mmh. chez ADO, puisque moi je suis pas très, dans des postes, dans des fonctions très dans Mmh. le truc, donc pour moi je le voyais un peu comme une mission qui a été un peu plus longue peut-être OK. que d'autres, mais c'était une mission en interne. Quand j'ai arrêté ça, il y avait, je sais pas, une petite vingtaine d'architectes dans toutes les business units, Ah ouais, du groupe, Ah et la ouais. quand même. cellule existait, fonctionnait, avait une gouvernance, ouais, c'était sacré Sacrée mission. une sacrée aventure, ouais, une sacrée aventure. Ouais, Parce ouais. que ADO, c'est quand même, 120 000 personnes, quoi. Oui, oui, oui. Et c'est marrant parce que on parle quand même beaucoup de travail là de après la partie artiste où tu fais quand même des très, très grosses missions Ouais. qui doivent prendre un certain temps. Mmh. Même, toi, en termes d'implication, c'est quand même assez, Mmh. costaud, j'imagine. Quand on Mmh. fait des missions comme ça, on est obligé de se plonger et c'est à peu près au même moment où tu as tes premiers enfants? Ah non, c'était avant. Mon C'était fils, avant? ouais, ouais, OK. ouais, mon fils est né en 2001. Ouais, je sais, ça fait un peu vieux Oui, mais du combattant. coup, ouais, tu étais quand même chez J'étais API Ouais, Restaurant, ouais, du coup? j'étais Mmh. chez Happy Restauration, ouais, à cette Et tu époque-là, ouais. arrivais à trouver quand même ton équilibre comme ça entre, le perso pro? Parce que c'est quand même des choses, qui sont difficiles des fois à trouver, où Alors tu oui, peux c'est difficile à trouver, mais c'est en fait, non, c'est pas j'ai pas eu de mal à le trouver, à savoir où il était mon point Ouais, ouais, OK. d'équilibre. OK. Ça, j'ai pas eu de mal. Par contre, j'ai eu, effectivement de la difficulté à, pouvoir, moi, ma priorité, c'est ma famille. D'accord, Mmh. OK. Ça a toujours été le cas, ça a été renforcé, quand mes enfants sont nés, et j'ai toujours, mis mes enfants en priorité par rapport à tout le reste. OK. OK. Jusqu'à ce qu'ils s'envolent, et cetera. Ça ne veut pas dire que c'est pas ma priorité, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, ils ont une forme d'autonomie, qui Oui, est bien pas du sûr. tout celle, et puis ils ont peut-être aussi envie, peut-être de moins passer de temps avec moi et plus avec leurs copains, et cetera. Mais j'ai toujours, et d'ailleurs, alors ça, je pense que tous les parents peuvent dire ça, enfin beaucoup. J'ai 2 enfants qui sont absolument merveilleux, et avec qui, je m'entends très, très bien, en fait. Et je pense qu'il y a peut-être un côté, qui est,
ça serait à creuser, mais qui est de ne pas reproduire ce que Ouais. Valérie de son côté et moi dans ma famille avons vécu. Et donc on n'a pas du tout la même relation à nos enfants que nos parents pouvaient avoir avec nous. Avec Ouais, vous, bah, c'est vrai que souvent on s'est dit ça avec, même, mes parents ou des choses comme ça. Soit on était très content de ce qu'on a vécu et on veut reproduire la même chose, Ouais, soit c'est le contre-pied total. ouais. C'est vrai que c'est Moi je pense que je suis plutôt dans dans le la contre-pied. ouais, dans la partie contre-pied et du coup finalement, quand il y avait un choix à faire entre le professionnel ou le familial, bah, j'avais pas trop de difficultés. Ouais, Ouais. c'était C'était très pas clair fa dans ta tête. c'était pas facile à assumer côté Bien sûr. professionnel, mais pour moi, j'aurais pas pu faire autrement de toute Ouais, manière. OK. Mmh. Bah, c'est bien déjà de pas avoir Oui, ce stress et de savoir: «Ah je sais pas» et cetera. Au moins là, c'est acté là je et je suis savais très bien, ouais, c'est ça. ce que je voulais faire, Ouais, ouais. OK. Ouais. Ah, je dis pas que ça m'a aidé, hein, professionnellement, mais c'est comme ça. Après si tu dors bien tous les soirs, c'est pas ça le plus Ex important ex finalement. exactement, Bah, ouais, bien exactement. sûr. Ouais, tout à fait, oui. Donc tu passes 12 ans chez ADO, Ouais, ça a été bah, si tu le dis, très longue mission. voilà, merci beaucoup. Donc 12 ans, ouais, je me rappelle que c'était plus de 10 ans, tu vois? Oui, j'ai passé beaucoup de temps parce qu'à la suite de la partie, architecture d'entreprise, j'ai eu Oui, plein de missions, OK. en fait, différentes, dont la dernière j'ai même été, DPO, enfin, Ouais, donc OK. au délégué aux données personnelles, adjoint. Mmh. Hem, C'était pas tout à fait adjoint le terme, enfin, c'est sous-DPO, enfin, voilà, et la dernière mission que j'ai eue chez ADO, j'étais architecte, sécurité, identité et privacy, OK. pour le passage au cloud, d'ADO, OK. puisque ADO avait un modèle où elle avait 100 de ses applications métiers qui étaient dans des data centers qu'elle avait en propre Ah Waouh, ouais! OK. et Ah c'est fou, hein. On se dit pas, hein, non, qu'il y a une telle non. propriété, Mmh. Ouais, numérique, ouais, allez, ouais, mais ceci dit, c'est toujours des phénomènes de balancier. Donc là, elle est partie sur du 100 Google. Oui. OK. Et quand on dit ça, c'est pas qu'une question d'infrastructure, c'est aussi une question de refonte des applicatifs. Mmh. Parce que tu vas pas porter un vieux machin, de caisse, tu vas pas juste le pusher dans des VM, sur le cloud. Tu es obligé de refondre, de retravailler complètement le truc, de réécrire. Mmh. Et donc on est dans un balancier complètement extrême qui est tout est chez GCP. Enfin OK. tout, j'exagère, mais je pense que 95. Et mon petit doigt me dit qu'il n'est pas impossible que, vu ce qu'on vit en ce moment, Il y a le un Ça balancier reparte on soit arrivé au max de ce que remontait le balancier et que là, il est en train de redescendre. mmh. Au début tout doucement et puis que retrouver ouais, une c'est pas souveraineté, impossible, c'est pas une impossible. propriété en tout cas, Ouais, tout à fait. Ouais, OK. on n'a pas dit le mot encore, mais on parle de souveraineté, ouais. Oui, Oui, c'est ça. c'est vrai que oui, Au oui, oui, on final, l'a pas dit mais on y vient. le cœur y est. Voilà, C'est ça. exactement. Donc ça, c'est ta dernière mission chez ADO? Ouais et c'est ça Ce c'est balancier-là? là où je me suis dit: «C'est bon, j'arrête les frais Oui, avec les grands hyperscalers». OK. Je me suis aperçu parce qu'en fait, je gérais aussi une partie du contrat, d'accord. avec eux et notamment de la négociation, contractuelle, mais pas sur les as peu sur les aspects financiers, si un petit peu puisque je suis passé aussi, en faisant du FinOps, mais sur les aspects, juridiques aussi. OK. Et là, je me suis aperçu à quel point ce que nous vendent d'ailleurs tous les grands hyperscalers, c'est du bullshit de première catégorie. OK. C'est du bullshit sur la partie, privacy. Mmh. Hem, Enfin, on commence à en parler de ces choses-là, Mmh. mais à partir du moment où quand bien même ça serait une filiale, à partir du moment où c'est une société américaine, tu as du droit extraterritorial et tu peux tourner le problème dans tous les sens. Tes données, elles t'appartiennent jamais à 100. Mmh. Ouais, OK. Ensuite sur la partie, éco-responsabilité, je me suis aperçu aussi à quel point c'était du trucage. Ouais. Je C'est vrai mise qu'on a l'image du cloud, c'est un petit nuage, c'est joli, mais ça reste des gros mais data tu sais centers, que tu sais que je me pose des vraies questions sur effectivement cette sémantique du mmh, nuage. Ouais. mmh, Parce que c'est tellement, doux, éthéré, mignon et léger, cetera. ouais, Je me c'est demande ça. jusqu'à quel point ça n'a pas aidé, à vendre des Mmh, trucs qui sont Ah ouais. éminemment, bordéliques, pleins de pétrole, ouais. qui produisent, heu, j'allais dire de l'équivalent carbone, mais pas que, qui produisent aussi de la particule Ouais, fine, bien qui Mmh. sûr. produisent c'est Qui reste du terrifiant, du Oh, c'est physique, des terrifiant, machines, mais ça des s'appelle enfin, du cloud. c'est c'est joli. super bien marketé. C'est Ah On très oui, peut bien dire bah, on bien peut marketé. dire sûr, ce qu'on bien veut, sûr. le produit cloud est très, très propre, Ouais. propre, Ouais, Non du très, très coup, non. bien mais trouvé. Ah non, mais effectivement et je ne sais pas, je sais pas si c'est une volonté initiale, d'avoir trouvé ce mot-là, mais en tout cas,
ça a clairement aidé à vendre un Oui. truc qui est invendable. Ouais, Ouais. Parce que tu perds la propriété de tes données, la propriété de tes process, tes propriétés, j'ai presque envie de dire industrielles. Alors, je suis d'accord, il y a peut-être des petites entreprises qui n'auraient pas les moyens d'avoir des data centers ou d'avoir, Oui. mais c'est pas le cas de tout le monde. oui. Et elles ont perdu aussi cette propriété-là, y compris elles se sont séparées de biens immobiliers qui servaient à faire ça. Ouais. Il y a, tu as été dessapé en fait par ces grands, enfin c'est des entreprises, notamment européennes, mais pas que européennes, ont été complètement mises à nu sur ces sujets-là par les hyperscalers en fait. Et Mmh. toi, du coup, qui l'as vécu de l'intérieur, est-ce qu'un des premiers critères, justement, était une économie, d'argent? Parce que c'était moins cher d'exploiter tout ça en cloud? Ou est-ce que c'était plutôt, aussi un kiff technique pour dire: «Bah, on a toutes les équipes en cloud, du coup, on est vraiment hyper chaud», parce que ça, on sait que mine de rien, ça peut l'être. Parce que je me dis, avec le temps, on voit que les coûts serveurs et cetera, en fait, ils fluctuent, ils peuvent augmenter et on maîtrise pas. Oh Et une fois non. qu'on a les couilles prises en étau, sur un cloud et qu'on a tout, si le mec il nous dit: «Bah, c'est 100 plus cher», bah, qu'est-ce que tu vas faire Bah, quoi, en oui, fait? c'est ça. Eh À part oui, payer? ouais, exactement. Alors en fait, c'est marrant que tu parles de la notion de kiff technologique. Chez ADO, il y avait une partie de ça, mais qui était une partie aussi calculée. OK. C'était pas purement pour le kiff technologique, c'était parce que ADO avait besoin de travailler sa marque employeur, parce qu'elle savait que le vivier de personnes qu'elle avait, je vais dire des mots vulgaires, enfin qui vont pas, mais c'était des technologies vieillissantes avec des gens qui étaient aussi qui approchaient de l'âge de la retraite, ou en tout cas Mmh. c'était moins immédiat, et du coup il y avait un problème de renouvellement Mmh. de ces équipes qui était très difficile, parce que les OK. technos anciennes faisaient que, et cetera. Et donc une manière de bosser la marque employeur, c'était aussi de présenter ADO comme étant quelqu'un qui fait des technologies Innovant comme un ça. peu avancées, nouvelles, modernes, et cetera. Et d'ailleurs, de cet aspect-là, ça a très, très bien fonctionné. Il y avait aussi d'autres aspects sur lesquels je ne peux pas m'étendre Oui, bien là, sûr, ouais. Mmh. mais il y avait cet aspect-là, ouais, ouais, qui était qui a été un vrai moteur dans l'histoire. Et d'ailleurs, ADO a vraiment bien fait les choses dans ce domaine-là, puisqu'elle a pas ça a pas été une rupture techno pour la rupture techno. Ouais, Ouais. OK. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment tout l'accompagnement au changement, le retravail de la marque employeur, et toute la partie recrutement et onboarding qui a été adaptée à ça et qui a été complètement remodelée pour la partie IT. ADO quand même, c'est 3 800 personnes en IT, hein. Ouais. Mmh. Juste en IT. Ouais, ouais, Mmh. répartis sur différentes business units Bien sûr. évidemment, mais ça représente C'est colossal. énormément de Ouais. personnes. Et donc il y a un vrai challenge à maintenir ce mode de fonctionnement-là. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, donc c'est quand même c'est rare que ce soit aussi bien pris de bout en bout sur des transitions comme ça et qu'il y a pas juste, des gens complètement déconnectés, juste mettre des Ouais, buzzwords, pour, aller recruter des devs Oui, parce c'est que exactement, ça. ouais, si, ouais. si, on est sur Oui. Et React, c'est hyper stylé. ça a été un vrai ça a pas été un projet IT en fait, le passage au cloud chez Ouais. ADO. Ça a été un projet d'entreprise. Ouais. Qui s'est accompagné aussi d'un certain nombre de remodelage de la manière de travailler, le passage en entreprise plateforme, et cetera, et cetera. Tous ces sujets-là, c'est un tout, et ça a été, alors moi je le vois à mon échelle à moi, chacun voit à son échelle, mais ça a été assez bien foutu finalement. OK. Ça a dû être un Ouais. plaisir de le faire ce projet-là, d'en faire part, plus ou Oui, moins, bien Là, on est sûr, on est bien dans sûr. le ouais. truc créatif, Oui, on oui, s'y bien retrouve, sûr. quoi. À Ah ouais. part que Et il y avait bah, la oui, réalité du Oui, terrain chez Google. bien tu sûr. tu tu Et savais derrière ce qui était vraiment, voilà, et je ouais. et je le Mmh. découvrais de plus en plus au fur et à mesure, Mmh. parce que je vais pas vous pipoter, au début pour moi le cloud c'était aussi fantastique, et puis on nous disait: «Ouais mais ça consomme pas d'eau, ça, ou très peu, regardez nos bilans», et cetera. Et c'est petit à petit en fait que tu découvres que c'est truqué, les chiffres sont présentés d'une certaine manière, Oui, manipulés, bien sûr. que les objectifs peuvent être complètement inatteignables, mais c'est pas grave puisqu'on en reparlera plus dans un an et que les objectifs Mmh. ont légèrement changé, et Mmh. cetera. Tous ces sujets-là, c'est petit à petit que tu le découvres, en fait. Mmh. C'est pas tu pas d'illumination d'un coup, en te disant: «Merde», Oui, Ouais. voilà. bah, ouais, ouais. C'est petit à petit que tu découvres, et tout s'accumule, et à la fin, ça fait un gros sac de merde où tu te dis: «Je peux plus, non mais je peux plus gérer le truc, quoi. C'est Ouais. plus possible, c'est plus du tout raccord avec ce que je veux faire, avec mes convictions profondes et ce que je comprends de ce que l'on doit faire comme effort, étant donné la trajectoire pourrie dans laquelle on est actuellement». Ouais. Mmh. Donc ces désillusions-là, au fur et à mesure, elles t'amènent à une rupture Oui, où tu quittes ADO oui.
Raconte-moi ce jour-là, le dernier Yes. jour chez ADO. Est-ce que tu te souviens ce que tu as fait? Parce que c'est quand même spécial de quitter Ouais, alors, le salariat. sachant que, la création d'Ostera, Oui, dans ma tête, je l'avais déjà depuis 6-8 mois, en fait, avant de d'accord, quitter D'accord. OK. ADO. En fait, j'ai pas quitté ADO en me disant: «Maintenant, qu'est-ce que je fais?» OK. Oui, Et OK. je l'ai quitté en me disant: «Maintenant, c'est bon, Je ça suis y est, sur les rails. j'ai tous les éléments, Oui, j'ai OK. fait mes premiers POC de mon côté D'accord. pour être sûr que mon idée, elle est pas complètement farfelue Ouais, et je peux effectivement proposer quelque chose qui va dans le sens de mes valeurs, oui, ou en tout cas de la manière dont je veux vivre mes valeurs. Et le dernier jour chez ADO, bah, en fait, je l'ai passé à aller prendre des cafés avec des gens avec qui je n'avais jamais pris de café, par exemple. OK. Des trucs tout cons, mais des gens avec qui que je connaissais à peine, que je croisais dans les couloirs et cetera, mais juste pour rencontrer les gens, en fait. Et ça, voilà, la dernière journée chez ADO, je n'ai fait que ça. Incroyable. On voyait déjà bien l'approche, humaine Mais et oui, mais sans le doute, rapport mais à l'humain mais qui sans doute te c'était manquait. vachement sympa et du coup, j'ai gardé contact avec des gens Ouais, Que tu as vu ce que jour-là? j'ai vus ce jour-là et avec qui je n'avais incroyable. jamais discuté avant. Inversement, il y a des gens avec qui j'ai travaillé pendant des années chez ADO et avec qui je n'ai gardé que pas de contact ou très peu. C'est marrant. Ah, comme quoi, Ouais, c'est la bascule. ouais, ouais, ouais. Et donc 2022, création d'Ostera, Ouais, donc à date officielle. création d'Ostera, ouais, tout à OK. fait, avec pour objectif de faire de l'hébergement. Alors au début de pur hébergement web, Oui. OK. ça s'est élargi depuis, c'était un peu dans l'idée, hein, mais de commencer par la partie web, et en faisant quelque chose d'à la fois, alors je dis éthique, hein, on y met tout ce qu'on veut dedans, hein. Mmh. Moi ce que je vois dans éthique, c'est les aspects de souveraineté de la donnée. Mmh. Ça, c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur depuis très, très longtemps. La privacy, tous ces Mmh. sujets-là. J'ai été, militant à la Quadrature du Net à une époque, et cetera. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vis en fait et que Ouais. je peux pas faire autrement. Donc tous les aspects de RGPD et cetera, tous ces sujets-là. Donc ça, c'est la partie éthique, c'est vraiment, c'est un client quand il nous con un client ou le client d'un client, parce que des fois nos clients directs sont les agences web, mais ils travaillent Oui, eux-mêmes pour ouais, un ouais. client et donc c'est les clients de nos clients, nous confient des données, et ben, on n'en fait pas n'importe quoi. Ouais. Donc très tôt, ça a été une véritable horreur à monter d'un point de vue juridique, mais très tôt, on a mis en place une garantie contractuelle de non-transfert de nos données hors Union européenne. OK. C'est un truc qui n'existe pas, tu le trouveras jamais, par exemple, chez Google ou chez Amazon, parce que quand tu as des zones et que tu mets sur du stockage objet, tu as de la réplication qui est faite, parce que l'idée, c'est de dire: «Mais ouais, mais vous perdrez jamais vos données, elles Mmh. sont répliquées dans le monde entier». Bah, là, c'est exactement le phénomène, tu vois, encore un phénomène de balancier. Oui. Ouais. C'est exactement le phénomène inverse. Là, l'idée, c'est d'être capable de dire à un instant T où est la donnée et quelle est sa trajectoire réelle si tu veux l'emmener d'un point A à un point B, géographiquement parlant. Donc là et ça a été vraiment une horreur à monter juridiquement. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail. J'ai été, à la fois, super bien accompagné, OK. notamment, par un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans ces sujets-là. Incroyable. Un cabinet qui s'appelle Inside, et c'est vraiment des gens géniaux. Moi, j'apprécie énormément de travailler avec eux, à chaque fois que j'ai eu besoin d'eux. Là, en l'occurrence, ça a été le cas sur ces sujets-là. Et Cabinet donc ça, français c'est du coup? l'aspect comment? Cabinet français? C'est tout à fait, Ouais, OK. c'est même une boîte du Nord. OK, d'accord, C'est OK. Ah! une boîte du Nord, figure-toi. Je peux aller leur rendre physiquement visite, pour le moment, régulièrement. Et donc ça, c'est l'aspect vraiment, éthique et l'autre aspect, c'était l'éco-responsabilité. Mmh. Et quand on parle d'éco-responsabilité dans un data center, il y a plein de sujets, en fait. Il y a le sujet de la construction du data center, Ouais. de son remplissage de matériel, Mmh. donc de la construction des Qui serveurs, du lui doit matériel, être fabriqué aussi, voilà, et bien sûr. cetera, de son acheminement, et cetera. Et il y a les sujets de fonctionnement du data center. Pour commencer, je n'avais pas la capacité financière à fabriquer mes propres data centers. Ouais, bien sûr. Donc, je me suis fait un cahier des charges uniquement sur la partie fonctionnement pour commencer. OK. Mmh. Savoir, heu, alimentation électrique, consommation électrique, consommation d'eau, génération d'empreinte carbone, y compris pour l'acheminement de matériel, OK. et sur la partie, durée de vie des matériels. C'est-à-dire qu'est-ce qui OK. était autorisé de faire en termes de durée de vie de matériel, tu vois? Parce qu'il y a à une époque, moi j'ai connu l'époque où un serveur, c'était 3 ans dans un DC. Waouh! Au bout de 3 ans, il était bon pour la casse. Ouf!
Ouais. Tu imagines C'est pas l'empreinte que beaucoup ça? 3 ans, ouais. Bon, là maintenant, nous chez Eustera, actuellement, on essaye de faire au-delà de 8 ans. OK. OK. Alors on fait comme font d'autres, d'ailleurs, on fait Mmh. du rétrofit aussi, c'est-à-dire qu'avec 3 serveurs, En fin de usés jusqu'à carrière, la ouais. corde, on arrive à en faire un quasi neuf, OK. un moyen OK. et un dont il faut recycler les pièces. D'accord, OK. Mais on le fait, Mais il y a du réemploi quand même, Ouais, OK. on le fait, Très cool. et alors oui, donc pour en revenir sur la partie éco-responsabilité, je ne pouvais me concentrer que sur la partie fonctionnement, Mmh. finalement, du data center, et donc je me suis fait un cahier des charges. C'est comment je fais pour choisir mes data centers, OK. mon ou mes data centers. Ouais. Je me suis fait mon propre cahier des charges et je suis allé rencontrer les opérateurs de data center, et à la fin, en Europe, il en restait 3 qui Waouh! rentraient dans le Sur truc. toute l'Europe? Ouais, sur toute l'Europe, Waouh! il en restait 3, OK. Qui dont cochaient toutes les cases ou à peu près? Tu as qui dû faire cochaient des compromis. Ouais. non, qui cochaient toutes OK. les cases, OK. mais pas forcément sur tous les data centers qu'ils exploitaient. Donc en plus non mais voilà, donc en plus ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il fallait que je sois sûr du positionnement de mes machines. Ouais. Parce que tu vois, quand tu es dans mon cas de figure, tes machines, tu les as pas en main de manière Non. régulière. Nous, on est sur du serveur physique, c'est Mmh, donc mmh, des serveurs physiques, mais on a quelqu'un qui le fait pour nous, dans les data centers, et qui est employé par l'entreprise qui opère le data center. Ouais. On appelle ça une main en data center. OK. OK. Cette personne a un nom, c'est une main. Il est un peu mieux qu'une main, il fait un peu plus de choses, mais bon, voilà. Et en fait, et donc pour moi, je pourrais presque dire, finalement, ça a pas de réalité physique, mais ça en a une. Quand je vois Mmh. les factures que je paye pour acheter du matériel, Ouais. ça a tout à fait, une réalité physique, et il fallait donc que je sois sûr que le matériel puisse être mis à tel data center et pas à tel autre. Ça a été une véritable contrainte, en fait, OK. pour, la partie éco-responsabilité, mais on a trouvé, et donc on travaille actuellement sur, 2 centres de données qui sont opérés par, Upcore. Upcore étant maintenant ça a été c'est Scaleway, mais Ah oui, d'accord. qui a été scindé en 2 parties. Scaleway, c'est uniquement sur la partie exploitation, de l'offre cloud, machin, et cetera, donc éléments, tous ces trucs-là de Scaleway, et la partie purement data center, qui a été montée initialement par, Arnaud de Birmingham, est devenue Upcore. Mais ce sont deux filiales, de toute manière, Scaleway appartenant au groupe Iliad. Mmh. OK. Donc là, ça y est, tu es sur les rails, Voilà. les serveurs arrivent dans les bons data centers avec les Ouais, bons critères. voilà. Donc c'est plutôt bien avancé. Quand tu lances tout ça, quand tu es vraiment au lancement d'Austera, c'est quoi un peu les retours autour de toi? Est-ce que les gens te regardent avec des yeux de: «Tu te lances dans un truc de fou», Dans un truc de merde, pas dans un truc de fou. La tous les gens que je n'ai pas eu, à part Valérie, qui a cru en moi depuis le début, ce qui Ouais, est, et mes enfants d'ailleurs aussi, qui ont cru en moi depuis le début. Personne n'a cru en moi. OK. Personne n'a cru, non pas en moi, mais La viabilité dans du projet? oui, le modèle. OK. Mmh. Ouais, ouais, le modèle carrément. Soit que ça n'avait pas d'intérêt, soit que c'était D'accord. invendable, soit que ça serait forcément trop cher par rapport au prix du marché. OK. Heu, j'ai eu tout, j'ai tout eu, et puis parce alors en plus, je suis un peu, comment dire ça? Rêveur, et donc en fait, moi j'ai un but ultime quand je fais ça. C'est pas de rester dans des data centers Opcore. C'est d'avoir mes propres data centers, Ouais. mais des data centers tout à fait particuliers, des data centers qui sont mobiles, Oh! qui tiennent dans des conteneurs maritimes, en OK. fait. Un data center, en fait, ce sont des mini, mini, mini data centers qui tiennent dans 3 conteneurs maritimes, et qui sont déplaçables, qui ont donc, aucune emprise au sol, D'accord. donc pas d'artificialisation des sols, qui n'ont pas besoin de consommer de l'eau, donc 0 consommation d'eau, et qui sont autonomes en énergie, donc qui doivent être, D'accord. heu, avec dans des endroits géographiques où Avec on du soleil. peut non, c'est pas du soleil, mais je peux pas tout dire là, mais Non, non, OK. qui sont dans des endroits particuliers, notamment en France, OK. qui permettent de produire de l'énergie avec des choses qui tiennent, dans un conteneur maritime, puisqu'il y a grosso modo, un conteneur qui est de la batterie recyclée, D'accord. pour absorber, parce que c'est de l'ENR, et donc tu jamais la même production,
D'accord. d'énergie et donc il faut pouvoir se faire les heures creuses, la sortir de quelque part et pendant les heures pleines, tu recharges les batteries. D'accord. Donc un conteneur qui contient ces batteries, un conteneur qui contient la manière de générer l'électricité, et D'accord. un conteneur qui contient, tes serveurs et donc OK. tu as besoin d'un point de peering réseau. OK. Normalement, ça marche. Ça, c'est super sur le papier, attendez, hein. Oui, oui, C'est oui. super Ouais, sur le non, mais c'est papier. un Non, mais projet c'est déjà ultra un truc ambitieux, qui c'est est très, très cool. conceptualisé. Oui. Oui, oui, bien sûr, C'est ouais, c'est pas juste un truc, tu dis: «J'aimerais bien». Non, 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 c'est non. très Ouais, conceptualisé quand même. oui, tout à fait et en fait, on attend d'avoir la capacité financière de le mettre en œuvre, pour le mettre en œuvre, parce que notre objectif, c'est aussi de ne pas diluer le capital de l'entreprise Mmh. et de ne pas amener d'actionnaires, qui n'ont rien à voir avec ce Ouais. genre de sujet, Ouais. et qui, de toute manière, seront là pour toucher des dividendes et rien d'autre. Nous, pour l'instant, on a absolument pas dilué le capital de l'entreprise et donc il faut qu'on soit capable d'autofinancer nos data centers. OK. OK. Tout faire en fonds propres. Ouais. C'est un très, très beau projet. Tu as une idée un peu C'est pas la de route la plus facile, hein. non, mais C'est bon, vrai que alors qu'un cloud. rarement, hein. Bah Ouais. ouais, Non, putain, mais c'est merde. vrai Alors qu'on que on connais-tu s'emmerde. Google? Franchement, hein? Mais par contre, tu as une idée un peu de projection de délai? Est-ce que c'est un projet à 5 ans, à 10 ans, à X années, c'est au Moins de 10 pif? ans, c'est sûr. OK, 5 ans, ça me paraît poil ambitieux, poil, rapide. pas forcément un poil ambitieux, mais en tout cas pour démarrer les vrais travaux, oui, 5 ans, c'est bien. Mais avoir en exploitation quelque chose qui soit le premier qui soit entre 5 et 10 ans, ouais. Ouais, OK. Ouais, OK. ouais, ouais, Eh ben, écoute, on a ouais. vraiment hâte de suivre ça parce que c'est un concept vraiment enfin, quand on essaie de se le représenter, je trouve que c'est vraiment un truc, assez impressionnant. Allez, Mais je vous invite à l'inauguration du premier data center. C'est signé, avec mais plaisir. Attention, c'est c'est vrai enregistré. que nous, en tant qu'agence web modeste, Oh, c'est c joli, c Modeste. voilà, modeste. c'est vrai que toutes les notions, d'hébergement sont rarement les notions auxquelles on réfléchit le plus. Mmh. Déjà, c'est vrai que parfois pour un côté aussi, financier où on a juste envie d'un truc qui est visible sur internet, point et sans se poser toutes les questions autres et c'est marrant de dire: «Bah, non, mais en fait, il y a beaucoup plus que ça et c'est Oui. pas juste un truc pour mettre ton site en ligne». Il y Et a une ben, réalité derrière qui est beaucoup plus concrète. ouais. Et ben, tu es dans la vraie difficulté de la vente de Ouais, bah, ouais, l'hébergement. ouais, ouais, Bien sûr. bah, carrément. Non, mais c'est vrai Bah, que c'est un peu la 5e roue du carrosse. Enfin, c'est un truc, oui, bon, Ouais, bah, j'ai besoin d'un espace pour mon site, point et la exactement, plupart ouais, du temps, ouais. on se pose pas plus de questions que ça et alors que c'est un vrai sujet, tout comme l'était, avec Aurélie, tu en parlais tout à l'heure, le sujet de la maintenance qui, là aussi, est un peu Ouais, la 5e roue du carrosse de: «Oui, enfin bon, tant que ça marche, tout va bien». exactement. «Mais c'est fais plus les Ouais, mises trop à jour. frustrant». Bon, bah, Bon, voilà, bah, tu c'est cliqué bon, tu sur es un tranquille, bouton. voilà. L'hébergement, et je trouve que c'est un sujet qui a mis encore plus de temps, que par exemple, pour la main par rapport à la maintenance, qui a mis encore plus de temps à être un vrai sujet où c'est pas que du greenwashing, où oui, oui, nous, c'est éco-responsable, gneu, gneu, gneu. Un vrai sujet de fond. non mais Ça ça arrivait ne plus l'est tard. toujours pas. Ouais, alors Je suis désolé de te décevoir. Peut-être que non, pour toi ça l'est, tant mieux, merci beaucoup, mais c'est pas le cas pour tout le monde. non. C'est pas le cas Après, pour nous, tout le on est monde. dedans, c'est sûr que c'est voilà. Mais même en étant dedans, Mmh. moi je croise des agences ou des freelances qui n'ont pas du tout ce type de réflexion OK. ou et qui ne se entre guillemets, «ne se posent pas la question». D'ailleurs qui sont même pour certains incapables de dire quelle est la différence entre un mutualisé, un VPS, un dédié Mmh. et cetera. Pour eux, du moment que ça tourne et que ça rend un service à un instant T, ce ce que ça consomme, ce que ça va vieillir et la façon dont ça va évoluer ou vieillir, ça ne rentre pas dans leur mode de dans leur mode de réflexion, c'est pas le sujet pour eux Mmh. et pourtant c'est un sujet. Mmh. Du coup, c'est une des missions d'Austera d'aller aussi, porter ce sujet-là un peu Ouais, plus au grand Évangéliser, public, ouais, alors alors, j'aime pas ce terme-là, ouais, moi non, mais j'allais te dire évangéliser, c'est un peu ouais. trop marqué pour moi oui, aussi, ouais. voilà, c'est ça. Mais il y a une Mais volonté en tout il y a cas de porter ce sujet-là? ouais, tout à fait. Alors il y a une volonté de pédagogie, presque j'ai envie de Ouais. dire, et oui, c'est pour ça que je suis aussi actif en conférence, Mmh. en réunion, en machin, en différents trucs. Ouais, parce que je pense que ça passe par là et que si la majorité des gens ne s'y intéressent pas encore, c'est parce que justement, on a tout fait pour qu'ils ne s'y intéressent pas, pour que ça soit masqué. Or c'est pas possible de masquer ce genre de choses parce que, là on n'est pas seulement sur un sujet technique, Mmh. on n'est pas sur un sujet business, on est sur un sujet sociétal et tu peux plus te permettre d'omettre ces sujets-là. C'est con à dire, mais tu ne peux plus ou alors on n'infléchit rien sur la trajectoire Mmh. et cette trajectoire, on a besoin de l'infléchir. On a besoin de l'infléchir d'un point de vue, purement, j'ai envie de dire, écologique,
biodiversité, etc., même cycle de l'eau, tout ce que tu veux, Ouais. mais aussi d'un point de vue sociétal et social. Et ça, je me bats pour ça, pour faire comprendre qu'il y a d'autres modes, d'autres voies qui sont possibles, et que, et que c'est pas moi seul qui vais le faire, c'est pas une personne seule qui va le faire, mais ça doit devenir un mouvement Mmh. cohérent. Cohérent, c'est un grand mot. On va dire qu'au début, un peu chaotique certainement, Oui. mais qui va gagner une forme de cohérence à un moment donné. Et donc oui, il faut faire de la pédagogie sur ces sujets-là. Le problème de la pédagogie, c'est que soit tu passes pour un professeur, soit tu passes pour un con. Et Mmh. donc il faut trouver c'est pas facile, il Le faut juste trouver milieu, ouais. l'équilibre dans tout ça, Mmh. c'est pas évident. Mais clairement, le fait qu'il y ait autant de pédagogie à faire, ça fait partie des raisons pour lesquelles, au début, tout le monde s'est foutu de ma gueule et m'a dit: «Mais c'est infaisable» Ouais. et au-delà de c'est infaisable, c'est: «Tu es débile de croire que c'est faisable, en fait». OK, ouais, à ce Oui, ce point-là. sera jamais dans les réflexions des gens. Non. Alors qu'aujourd'hui, ne serait-ce que se poser la question, c'est déjà C'est presque gagné, en fait. c'est Bah, déjà en Oui. oui, en en Bah, vrai, quand tu te poses et vraiment la quasi ouais, question, obligatoire, ouais, tu les c'est ça. conclusions, finalement, tu finis par les avoir bah, parce ouais, que c'est ça. tu as Parce que tu monopolisé cherches. un certain nombre de tes Ah bien neurones sûr. et de ton temps sur ce sujet-là, alors qu'avant, Ouais. tu ne le faisais pas. Ouais. Mmh. Mais oui, Et du coup, mais j comment tu as réussi à convaincre le premier client de Stera? C'est vrai. Y a-t-il une histoire derrière, non. est-ce que Il y a c'était quelqu'un qui était déjà convaincu et qui était Oui, ouais. Ouais. ouais, ouais, les premiers clients, en fait, étaient des gens qui étaient déjà convaincus par le modèle, heu, par l'idée qu'on pouvait peut-être faire des choses parce qu'en fait, il y a l'aspect purement data center, mais il Mmh. faut voir que nous, tous les services qu'on vend, en fait, on développe des couches logicielles entre la partie visible par l'utilisateur, agence, freelance, ce que tu veux, l'utilisateur de nos outils directs, qui est pas forcément le client final, et les systèmes d'exploitation. Nous, on développe des choses entre les 2 pour contrôler, en fait, et pour limiter soit la consommation d'eau, soit la consommation électrique, soit les 2. Alors OK. la consommation électrique, j'ai envie de dire, c'est assez intuitif, hein. Mmh. Tu vois ce que c'est qu'une consommation électrique, un Mmh, appareil mmh, qui mmh. qui qui consomme plus ou moins d'électricité, tu vois ce que c'est. Tu as bien une idée que tu peux le faire. OK. Là où c'est moins intuitif, c'est sur la consommation d'eau. Comment on fait pour limiter la consommation d'eau d'un serveur? Un serveur, il n'a pas un robinet qui est branché, hein. En fait, c'est, parce qu'on est capable à un moment donné, de mettre en causalité directe la production de chaleur fatale de Oui, la machine, de la consommation d'eau qui est nécessaire pour pour la refroidir refroidir. l'endroit où tu OK. es. Et donc en fait, quand on dit on limite, on arrive à contrôler et limiter la consommation d'eau, c'est faux, c'est un abus de langage. On arrive à mesurer, contrôler et limiter la production de chaleur Chaleur, fatale la qui a un température, ouais. impact direct sur la consommation d'eau. Et comme on a été capable de fabriquer l'équation, qui n'est pas si complexe que ça, eh ben on est capable de dire quand tu économises Mmh. tant de degrés de Ouais, production de chaleur fatale à ce seuil-là tant d'eau, pendant tant de temps, bah, mmh, c'est un impact direct de tant de mmh. millilitres d'eau correspondant en fait. OK. Et donc en fait, c'est tout en fait, mes derniers mois chez ADO, en parallèle de mon activité chez ADO, je faisais des POC sur ces sujets-là, en Ouais, fait. OK. Mmh. Et ça, c'est des choses qui tournent encore, qui ont été vachement améliorées parce que du coup, moi, maintenant, on a ça bouillonne de plein de petits freelances, qui bossent avec nous sur ces sujets-là, donc qui sont des OK. gens qui font du SysOps, qui font, du SRE, des choses comme ça. Et du coup, on a réussi à améliorer encore vachement ce système et les premiers clients étaient intéressés certes par le fait, qu'on promouvait ouais, ça se Oui. dit? Ouais, Oui. ça fait En moche. en tout cas, On c'est était ça me choque pas. promoteurs, Voilà. que nous étions promoteurs de l'idée de quelque chose d'un peu éco-responsable, notamment au niveau des data centers, mais que ça allait plus loin que ça et qu'on avait mis en place un certain nombre et qu'on avait développé un certain nombre d'outils pour pouvoir limiter ces consommations-là. Et ça a été le déclic au début. OK. Ça a été les premiers lots de clients. D'ailleurs, il y en a même certains qui ont été des clients presque bêta, en fait. On Oui. n'avait pas de parce qu'en fait, l'entreprise en elle-même, juridiquement, c'était, septembre 2022. Notre premier vrai client public et cetera, c'était fin janvier 2023. OK. OK. Et pendant tout ce temps-là, en fait, on a eu des clients qui payaient pas, hein. Au début, tu es une entreprise, Mmh. tu brûles du fioul, hein, et qui ont pu tester et avec lesquels on a amélioré, Ouais. en fait, Oui. nos services, à la fois sur la réalité du service en Mmh. lui-même et à la fois sur la manière dont c'est visuellement, accessible. Parce qu'il y a un vrai sujet, pour comprendre ces notions-là
et ce qui se passe derrière, il faut que ça soit palpable, il faut que ça soit visible, etc. Et donc, on a eu un vrai sujet à rendre visible ce que font nos serveurs dans les data centers et en quoi ça gagne, ça perd, c'est mieux, c'est moins bien qu'un autre, Ouais. etc. Maintenant, on a des vrais dashboards, des vrais outils qui permettent de te dire, bah voilà, ton serveur, hier, il a consommé tant d'eau, avant-hier, tant d'eau, etc. Tu vois tes courbes, tu vois, etc. Et tu vois que ce que tu développes, ce que tu fais, le nombre de crons que tu mets en place, Ouais. quand tu fais du Laravel, le nombre de fois où tu appelles PHP Artisan pour faire des choses, et ben, ça a un impact sur ta consommation Mmh. électrique et ta consommation Ouais, d'eau. c'est plus opaque. Il y C'est a un voilà, il y a vrai une forme de transparence effectivement qui a été, mais qui est pas finie. On n'est jamais suffisamment transparent. Nous, on veut l'être, mais on sait qu'on n'a pas encore les outils pour rendre complètement transparent tout ça. C'est marrant de se dire, vu comment tu le décris, on est exactement dans l'opposé du cloud où c'est tout magique, ça marche et là, je c'est sais la magique goutte le d'eau mot. et le flux électrique Oui. Ouais, qui et est où ta donnée est où posée. ouais, Ouais. on est vraiment sur, putain, je veux savoir s'il y a eu des fourmis à un moment dans le data center qui Mais est exactement, c'est un contre-pied total. Ouais. C'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont un peu, allez, je vais être gentil, chié dans les bottes. Bah oui, ouais, mais après, en même temps, c'est mais tellement en l'inverse. vrai, si tu réfléchis d'un point de vue des fois, purement business, tu te dis: «Bah, c'est complètement con» et en fait, bah, non, pas tant que ça. Non. C'est des vraies questions. On est dans une société qui change aujourd'hui, et de plus en plus sur justement, bah, l'accès à tes données et l'importance que tu dépenses en termes d'écologie, c'est hyper important. Mmh, mmh, Mmh. mmh. Et est-ce que, sur tes premiers clients, tu as eu des craintes sur la continuité de service? C'était une crainte pour eux de se dire, Non, heu, peut-être qu'il fait nuit, du coup, tu éteins les serveurs, tu vois? Des trucs complètement aberrants. non. Tu dis Non, parce que je te dis, les premiers clients, c'était des gens qui avaient déjà ouais, qui étaient conscience de déjà ce dans que ce Ouais. c'est truc-là. et OK. qui savaient que c'était pas effectivement en éteignant les serveurs la nuit. Alors, je te dis pas, hein, il y a des environnements de dev ou de staging, qui sont complètement éteints la nuit pour certains de nos clients. Ça, mais c'est une activité Ouais, normale, j'ai Oui, envie de oui, dire. c'est bien C'est ça, ouais. sûr, pas, ça fait c'est pas, sens. c'est pas aberrant. Non. Mais autrement, non, il y a jamais eu. Les premiers clients n'ont jamais eu de vraie crainte sur la disponibilité des services. OK. Non, ça n'a jamais été un sujet. La crainte de la plupart des clients et des gens qui auraient pu ou qui sont devenus clients, mais donc qui étaient à l'époque des prospects ou des connaissances, c'était, l'évolution des tarifs Ah d'accord, OK. et que, face à toutes les évolutions technologiques, tous ces sujets et cetera, d'augmentation, de machin, de trucs et cetera, que les prix soient pas stables du tout. Mmh. Nous, maintenant, on prend un engagement de, maintien des tarifs sur 8 ans. OK, Tu signes chez nous pendant 8 ans, tu on te garanti d'avoir garantit le qu'il même, Ouais, y a pas d'augmentation. ouais, c'est On un l'a c'est mis en un place, il a fallu bien ouais, être sûr bien quand même, ouais, calibrer le truc ouais. pour chacun de nos services. Il a bien fallu le calibrer, mais on l'a fait et clairement, ça a répondu à un sujet. Bah, OK. Ouais, bien sûr. c'est un vrai engagement et ça donne beaucoup de confiance, pour Mmh. le client de pouvoir se projeter, de dire: Sans doute, «Non, ouais. bon, ça veut dire qu'il est quand même sûr de ce qu'il fait», Ouais, c'est c'est bête, sûr. hein. Et du coup, est-ce que là, tu as eu ce moment où tu as pu te dire: «OK, ça marche, j'ai eu raison», déclic, «inverse» entre guillemets à: «Je quitte ADO, rupture, c'est plus Ouais, possible. Je lance Ostera, tout le monde me dit: "Tu te lances dans un truc de merde, tu as tort, c'est pas le bon chemin"». Tu as tes premiers clients, les bêta tests, les retours, ouais. vous implémentez des nouvelles choses. Est-ce qu'il y a eu ce nouveau déclic de: «OK, c'est bon, on a eu raison, c'était ça qu'il Bah, fallait en faire»? fait, je suis un mec insupportable, hein. Non, Jamais mais satisfait. non, je suis vraiment je sais que c'est mon trait de caractère le plus pénible, c'est que j'ai une certaine confiance en moi, qui OK. peut aller au-delà de la confiance, tu vois? Ça peut même être un peu arrogant ou ce que tu veux. J'ai jamais douté une seule Ouais, seconde OK. que le modèle était bon. J'ai pu douter sur des choses, sur la manière de le mettre en œuvre, Mmh. sur des choses qu'on mettait en place et qui étaient pas encore assez poussées, où je voulais aller plus loin. J'ai eu ouais, ça oui. Par contre, sur l'idée que ça allait marcher, que ça allait Ouais. fonctionner, mais je n'ai jamais douté une seule seconde. C'était même pas un sujet. Non, c'est même pas un Ouais, sujet. OK. C'est assez détestable, hein, dans la vie courante, je pense, ce genre de trait de caractère, mais en tout cas, je suis comme ça. Ça, on va pas te changer. Et voilà, ouais. Surtout à mon âge, là, c'est mort, là, c'est raté. Non, et au fond, c'est peut-être aussi ce qui a participé au succès, du projet. C'est que, ben, Mmh. quand tu as quelqu'un qui est en tête de proue, qui y croit, dur comme fer, après Ç tout. ça doit oui, ça doit aider. Alors, il y a aussi le fait d'avoir rencontré les bonnes personnes, Ouais. Mmh. d'avoir eu des bons clients. Il y a certains clients, heu, à qui on doit énormément
parce que, d'abord, ils nous ont permis d'être à l'équilibre et Oui, rentable assez OK. vite, et surtout, c'est des clients qui nous ont permis de progresser, en fait. On a des Ouais. clients qui nous ont apporté énormément, je pense à des clients plutôt grands comptes pour le coup, OK. et pas des agences, donc on va dire les utilisateurs finaux, en fait, Mmh. de nos trucs, qui nous ont apporté mais énormément, en compréhension de comment ils fonctionnent et du coup en compréhension de ce dont ils ont besoin Mmh. et ce qu'ils attendent finalement. Pourquoi ils hébergeraient chez nous plutôt que chez eux? Plutôt ouais, c'est Mmh. ça. Ouais, OK. et ça vraiment moi mais je l'ai toujours dit, hein, les meilleurs, designers au monde pour nos produits, c'est nos clients et nos prospects. Ouais, bien sûr. Enfin, quand je parle de prospects, c'est grosso modo les gens qui prennent un mois d'essai pour Ouais. voir un petit peu à quoi ça Mmh. ressemble. C'est nos meilleurs designers et pas que designers, d'UI, hein. Vraiment nos designers de process, nos designers Conception. d'entreprise même, j'ai envie de dire. Ouais, bien sûr. Et donc aujourd'hui, Ostera, donc tu parlais tout à l'heure du bassin de freelance qui Oui? gravite autour. Est-ce qu'il y a toujours que toi, entre guillemets, au sens juridique du terme dans la boîte ou il y a quand même une équipe autour Alors de toi? non, alors en fait, on est 2 cofondateurs et OK, je suis le seul à avoir un rôle juridique officiel dans l'entreprise. d'accord. Je suis Ouais, excuse-moi, je suis, président, directeur général. Monsieur le président. Voilà, et c'est tout et le reste, ce sont effectivement des freelances, OK. pour l'instant. Et alors on a il y a une vraie raison à ça, hein, Mmh. c'est que, d'abord on veut faire vivre, l'écosystème local. C'est-à-dire que je ne cache pas qu'un jour, j'irai peut-être vivre ailleurs que dans le nord de la Ouais. France. Ce jour-là, eh ben, j'essaierai de faire vivre aussi Bassin, le OK. bassin local dans lequel je m'installe. Et on a cette vraie volonté-là. La deuxième volonté, c'est qu'on n'a pas l'intention de créer des emplois, pas précaires, mais non pérennes. Mmh. Oui. Pour nous, créer un emploi, c'est forcément un CDI Mmh. qui est payé à sa juste valeur et qui a un véritable plan de Carrière, progression, Ouais. et d'évolution dans l'entreprise. Une vision long terme. Voilà, Ouais. exactement. Et donc on ne créera de l'emploi réel Mmh. que, quand on sera, capable d'avoir ce genre de projection. C'était Tu vois, tu m'aurais demandé il y a 1 an, je t'aurais dit: «Ouh là, on en est loin». OK. Maintenant, pourquoi pas? C'est Plus plus si Ouais, ouais, on se c'est plus si rapproche. cloudesque finalement, ça Exactement. rapproche ça se rapproche du Ouais, concret. ça se rapproche un petit peu là, ça se rapproche un petit peu et ouais, ça se rapproche un petit peu, ouais, tout à fait. Mais ça nous empêchera jamais en fait, c'est certainement pas les mêmes missions d'ailleurs qu'on aura en interne, en externe et ça nous empêchera jamais de faire travailler l'écosystème local. C'est hyper important d'un point de vue, sociétal pour nous, ça permet de faire vivre tu vois les freelances avec lesquels on bosse, ils sont tous en remote. Ouais. Il y en a aucun qui veut bosser à 100 pour Ostera OK. et aucun qui veut bosser à 100 même pour une autre boîte. Leur truc, c'est de pouvoir avoir un éventail, un panel, de clients peut-être fidèles, pour lesquels ils bossent, mais et c'est leur mode de fonctionnement. Mmh. Si ces gens-là, n'étaient pas, alimentés par les entreprises, du coin, et ben, qu'est-ce qu'ils feraient? Soit ils iraient ailleurs, soit ils iraient, pointer, soit et du coup, tu n tu tu ces gens-là, ils sont hyper heureux de la manière dont ils vivent leur vie professionnelle et il y a pas de raison de leur dire: «Bah, maintenant» ça me fait penser un peu aux super bons devs à qui on dit un jour: «Bah, tu es tellement bon dev mon gars, tu vas devenir chef de projet». Ouais. Ouais. Et Viens, ben, on te c'est met en là management. mais là, Ouais. on Mmh. est exactement sur le même sujet. Ouais. C'est pas la même manière de vivre ton emploi, en fait, Mmh ton mh. travail, ce que tu veux. Et donc, et de la même manière qu'on se refuse absolument à prendre des stagiaires ou des alternants, parce que actuellement prendre des stagiaires et des alternants, tu as La envie de dire, c'est main-d'œuvre, c'est des déguisée, sous-payés, ouais, clairement. déguisés, ouais, voilà. Mmh. Et nous, on se refuse absolument à faire ça. Un stagiaire, c'est quasiment 100 de son temps qui doit être encadré. Mmh. Oui. Si tu as pas la capacité à faire ça, tu prends pas. Et un alternant, tu l tu le rémunères, un alternant. Tu c'est pas, et tu lui il est pas sur des missions opérationnelles de premier plan. C'est pas possible. Mmh. Non. C'est pas possible, c'est pas ça le Mmh, mmh, principe. mmh. Donc on fait pas ça.
pour l'instant, on ne crée pas d'emplois et pour l'instant, on est sur les freelances avec qui on travaille, dont certains verront certainement ce podcast. Mais ouais, on travaille avec OK. une vingtaine de freelances de la région, surtout sur des sujets techniques ou juridiques. OK. Et après, dans les prestations que l'on vend à nos clients, tu vois, par exemple, un gros client qui vient te voir et qui dit: «Bah, je veux de l'hébergement, mais je veux aussi que vous preniez en charge toute la partie migration». La partie OK. migration, c'est pas Austera qui l'a fait ou alors dans des cas de figure vraiment rarissimes. Mmh. Et par contre, on sous-traite de manière, publique, c'est-à-dire qu'on ne le cache pas, hein, c'est vraiment ça fait partie de l'appel d'offres, hein, c'est de notre réponse à l'appel d'offres ou à la appel à consultation. On travaille avec des gens, soit des freelances, soit très souvent des petites, agences, web. OK. Et c'est vrai que, du coup, là, on est à Roubaix aujourd'hui. Toi, tu Oui, habites, pas très loin. oui. C'est quoi ton rapport, du coup, à ce territoire? Parce qu'en plus, tu n'es pas natif d'ici. Non, je suis pas Donc net ouais, ouais, tu as raison. Alors en fait, c'est assez, ambivalent ce rapport. Je suis pas fan de la géographie des lieux. Moi, j'ai besoin de la mer pour vivre. Non, mais voilà, tu vois, j'ai besoin d'être sur l'eau même pour vivre. Je vais aller Ouais. plus la loin, j'ai voile. besoin d'être Rapport sur à la l'eau. voile, ouais, Voilà, c'est ça. exactement, j'ai besoin de ça. C'est viscéral et il y a rien à faire. Donc je suis pas absolument fanat, de la géographie, des paysages, de ce que tu veux, de la météorologie, enfin voilà. Par contre, j'ai trouvé des gens absolument incroyables. OK. Tu sais, on dit que quand tu viens dans le Nord, il y a 2 fois où tu pleures. Ouais. Oui, La quand tu première arrives fois, et c'est quand quand tu tu arrives et repars. la deuxième fois, c'est quand tu as besoin de partir, quand tu es Ouais. obligé de partir. Le jour où je quitterai la région, je serai certainement très triste Mmh. de la quitter parce qu'il y a des gens absolument incroyables. C'est une région qui est absolument incroyable et en plus, c'est la région où j'ai fait toute la plus grande partie de ma vie, Ouais, Oui, mine de où j'ai bien rien, sûr. vu mes c'est ça. enfants, naître, Mmh. grandir, devenir des adultes, des citoyens et cetera et c'est des choses qui comptent à mort pour moi Mmh. et donc tu peux pas renier ça. Par contre, je t'avoue que franchement, au niveau, paysage et météorologique, je serais content quand je partirai. Donc il y a quand même un état d'esprit du Nord que toi, tu ressens Ah que oui, oui, bien ouais, sûr. OK. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est marrant. Ouais, ouais, c'est un truc qui j'ai vu un certain nombre de régions en France. Ouais. C'est un truc qui saute aux yeux, ouais. Ouais, OK. ouais, ouais, il y a une ambiance tout à fait particulière. Les gens n'ont pas le même relationnel avec toi. Et je parle pas juste des gens, tes voisins, Oui. je parle Mmh. des gens aussi dans la vie professionnelle. Ouais. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que, il y a un certain nombre j'ai croisé un certain nombre de cadres, qui parisiens ou d'autres régions qui sont venus, dans le Nord, parce que leur emploi faisait qu'ils venaient dans le Nord. Il y en a un certain nombre qui étaient pas prêts à rentrer dans ce moule-là Ouais, OK. Mmh. et qui ont eu du mal, hein. Ouais. Voire qui Qui ne ne s'y sont pas Qui faits, qui se savaient que sont ça pas le faits, ferait oui. qui pas, sont ouais. repartis. C'est pas non plus Mmh. fait pour tout le monde. Faut quand même adhérer c'est un état d'esprit. Tu es dedans ou tu es pas dedans, quoi. Ouais. Ouais, je pense il faut aimer les humains pour vivre dans le Nord. Non, mais OK. c'est con à dire, OK. Mmh. je te parle pas d'être en admiration devant toutes les conneries que peuvent faire les humains, parce qu'il y en a quand même un beau nombre, mais ouais, faut aimer les gens. Faut aimer les gens et faut avoir envie d'être, dans le partage avec l'autre. Mmh. J'ai envie de dire presque quel que soit l'autre, parce qu'effectivement, c'est un véritable brassage social aussi, là on est dans un coin, dans cette zone de Roubaix Mmh. notamment où tu as toutes les couches de la société, française ou pas française, qui sont représentées ici. Et donc c'est un vrai brassage social et c'est un vrai truc quoi. C'est soit tu en as Ouais. envie, soit tu en as pas envie quoi. Mmh, OK. mmh, mmh. Tu vois? Ouais, ouais, c'est très tranché. Voilà, ouais. OK. Hyper intéressant. Et si on reprend un tout petit peu Austera qui, du coup, en plus, travaille uniquement avec des gens localement proches, aujourd'hui, vous faites pas que de l'hébergement? C'est plus large? Oui Il y a une alors vision derrière, long terme? ouais, alors oui, bien sûr, bien sûr. Alors on ne fait pas que de l'hébergement et on ne fait pas que de l'hébergement web. Déjà dans l'hébergement, on fait de l'hébergement web, on fait de l'hébergement de mail, donc Mmh. des plateformes mail. Tu OK. vois, quand, j'entends dire: «Ouais, mais je sais pas quoi prendre après Google», bah, il y en a un. Mmh. Il y a pas que nous en plus, hein, il y Mmh, en a mmh, plein mmh, de mmh. boîtes en France qui font ça. Mais bon, oui, on fait de l'hébergement de mail, on fait de l'hébergement de stockage et de backup, OK. à la demande. Et on fait de l'hébergement de visioconférence Oui. aussi.
J'ai vu ça. Ah. Ouais, j'ai visité le site de fond en comble, hein. Donc on fait l'hébergement, de visioconférence et on fait de l'hébergement d'un certain nombre d'outils gratuits. C'est un sujet dont on a très peu parlé jusqu'à maintenant, mais il y a un petit dada que je cultive depuis, mes premières années sur le web, de hippie, du web, qui est le partage gratuit de la connaissance. OK. Je suis dans le monde open source depuis de nombreuses années. Je Mmh. développe des extensions WordPress open source depuis Mmh. de nombreuses années. Pas que sous WordPress d'ailleurs, hein, j'ai commencé bien avant WordPress et cetera. Je n'ai jamais envisagé le développement à titre de hobby et cetera ça a toujours été pour moi l'idée, c'est de faire de l'open source. Ouais. Je fais pas de l'open source. Là, tu partages une forme de savoir en fait et quand je dis tu partages une forme de savoir, ça a un double sens. C'est à la fois, c'est des choses que je sais faire et que je prends plaisir à faire et je peux donc l'offrir à d'autres, mais c'est aussi en l'offrant à d'autres en tant que, utilitaire, je l'offre aussi à d'autres en tant que, éventuellement, apprentissage. Mmh. Et il y a toujours ces 2 aspects-là et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en fil rouge dans ma vie et évidemment, quand on a construit Ostera, on a eu besoin de construire un certain nombre de services annexes, Mmh. qui n'étaient pas, des services que l'on était, prêt à vendre ni quoi que ce soit, mais qui étaient pour nous, qui étaient des services internes et puis à chaque fois qu'on se dit: «Bah, putain, ce truc-là, ça marche bien, là, ça fait, OK, ça fait 18 mois, on n'y a pas touché», enfin, on n'y a pas touché, on fait une mise à jour, mais le système fonctionne et ben, pourquoi ne pas le rendre public et gratuit? Et donc, si tu vas sur la page de Stera, tu vas en haut à droite, on a je sais plus comment on appelait ça, hébergement spécifique ou un truc comme ça. On a un certain nombre de services gratuits. OK. Au-delà de la visioconférence où le premier plan, c'est freemium et cetera, donc c'est gratuit. Mmh. Là, on a vraiment un certain nombre de services qui sont purement gratuits et qui sont accessibles à n'importe qui. Alors ça va pas forcément parler à tout le monde, mais du DNS over HTTPS, donc qui est quand même une manière de ne pas donner une partie de tes données Mmh. à ton opérateur, puisque souvent c'est lui qui impose le DNS. Quand tu es chez Orange, tu es obligé d'avoir les DNS Orange, enfin, à peu de choses près, hein, j'exagère, mais voilà. Mmh. Hem Tous les sujets de redirection de domaine, de nom de domaine, Ouais. bah, mon domaine en .com, je veux qu'il redirige en mon .fr, mais je suis chez un hébergeur et puis demain je peux changer. Bah, là, on a un système qui est universel, qui marche chez tous les hébergeurs OK. et qui fonctionne juste en réglant ton DNS. Voilà, c'est des services qui sont gratuits et qu'on met à disposition. On a une forge logicielle, donc une sorte de concurrent de GitHub, qui est entièrement gratuite, OK. et qui est ouverte à tout le monde. OK. Et qui pourtant est quelque chose qui, entre guillemets, «coûte» à l'entreprise, Bien sûr. Ouais, ouais, puisque bah, oui. c'est maintenu, c'est entretenu. Alors, encore une fois, c'est jamais quelque chose qui pop comme ça par hasard. C'est parce qu'on en a eu besoin de le faire pour certains Mmh. clients, Que vous pour l'utilisez en nous-mêmes interne. et on s'est dit: «Bah, tiens, ça marche bien, OK, on est vraiment content de ce qu'on a fait, bah, on va voir s'il y a Autant, moyen de le rendre profiter. public et Ouais, bien gratuit» sûr. et quand on y arrive, bah, on le rend public et gratuit. Voilà. OK. Mmh. Voilà, donc on fait aussi ce type d'hébergement et évidemment, au-delà de l'hébergement, on fait beaucoup de conseils et d'expertise en architecture web, Ouais. D'accord. en solutions, de performance, de sécurité et d'éco-responsabilité. OK. C'est-à-dire qu'il y a des clients, on a des clients qui n'ont pas d'hébergement chez nous, mais qui nous payent un service de conseil. OK. OK. Consulting, audit, plus entre guillemets «classique» dans la forme, Oui, mais toujours dans cette tout à orientée fait, ouais. et du coup, on a parlé, bah, beaucoup, d'écologie, même sobriété numérique, Mmh. souveraineté des informations. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, heu, est-ce que avant tout, tu as voulu avoir un impact environnemental ou un impact sur la confidentialité des données? Mais les 2 C'est pour les moi, 2, mais c'est pour moi, un c'est pareil. chemin commun? Mais évidemment, enfin oui, évidemment, non, c'est pas évident, mais pour moi, oui, ça l'est en tout Mmh. cas. Ouais, OK. C'est un tout, c'est un gros package, c'est ce que j'appelle la responsabilité. OK. C'est la responsabilité, tu vois, c'est le principe du RSE. C'est pas purement écologique, c'est pas purement sociétal, c'est pas purement économique, C'est parce qu'il y a entre les aussi 3. ça, fabriquer une Ouais. entreprise. Et il y a Mmh. une forme de Mmh. responsabilité de fabriquer une entreprise viable qui va pas mettre la clé sous la porte du jour au lendemain en laissant des clients sur le carreau, et cetera. Il y a tout ça. Tout ça, c'est une forme de responsabilité et c'est des sujets qui s'appellent entre eux. Qui se C'est-à-dire que chevauchent, ouais. mais oui, tu Mmh. peux pas tout est enchevêtré. Mmh. C'est très difficile d'imaginer. Imagine un truc qui soit sociétalement, absolument génial et qui, par contre, d'un point de vue écologique, soit nul. Bah, ça Mmh. n'existe pas Mmh. parce que, par définition, l'un et l'autre sont S'entremêlent, ouais. interdépendants Mmh mh. et donc effectivement, c'est tous ces sujets-là, moi, que j'englobe dans la responsabilité ou dans l'éthique ou dans voilà. Mmh. Je sais pas trop quel mot on peut donner à tout ça, mais voilà.
Et c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi, que tu as toujours voulu porter? Ou c'est notamment avec ce projet ADO où tu t'es un peu plus rendu compte de tout ce qu'il y avait derrière et tu t'es dit: «Faut vraiment en faire quelque chose»? Mmh. Je te remercie de m'avoir posé la question, vraiment, parce que ça fait des années que j'y réfléchis et OK, je suis incapable de répondre à cette question. Je OK. ne sais pas si c'est quelque chose qui montait petit à petit, Mmh. si c'est quelque chose que j'avais déjà à 100 dès le départ et que juste qui méritait juste d'être exprimé à un moment donné, j'en sais rien en fait. Je sais pas, j'arrive pas à le savoir. OK. Si tu peux m'aider à répondre à Ah non, cette mais question, j'aimerais beaucoup. c'est vrai que c'est marrant parce que tu as quand même été au début à faire du soft, mais très lié au hardware. Mmh. Tu l'as vu grossir, mais tu avais quand même tu avais ce côté tangible. Tu savais à quoi ça pouvait ressembler derrière. C'est peut-être pour ça, c'était Peut-être, vachement ouais. facile pour Peut-être toi que de te reprojeter sur, toute la consommation potentielle de tout ça. tu raison, c'est peut-être effectivement, ça pourrait être une piste. Il faudrait que je creuse, mais je vais avoir besoin de cogiter pas mal sur le Et sujet. après moi, Donc je vais là, je te ouvrir un cabinet psy. Donc, si tu veux pour la première consultation. mais écoute, OK, je prends mon ticket. Mais tu as raison, c'est peut-être le fait de voir dès le départ le panel complet depuis Ouais. le truc le plus bas niveau matériel, Mmh. Mmh. physique, jusqu'au truc de plus haut niveau logiciel, service rendu, on va dire. Peut-être que c'est ça, peut-être que ça en fait partie. Je Ouais, pense honnêtement, à titre personnel, c'est beaucoup plus dur pour moi de me projeter, tu vois? Sur, la réelle utilisation bah, de oui, notre impact, sur le web et cetera. C'est des choses qui sont beaucoup plus floues pour moi et du coup, c'est pour ça que je me Ouais, suis dit très peut-être que opaque. justement le point de départ peut-être, ouais. a C'est le a hardware finalement. beh, Mmh. ouais, Mais finalement. Bah, tu sais qu'en licence d'informatique, on faisait de l'électronique, hein. Ouais, ouais. tu vois? Alors que maintenant On aujourd'hui, hein, fabriquait des circuits des Mmh. circuits imprimés. je suis pas sûr qu'aujourd'hui en DUT info, tu Ah fasses non, encore Non, bah non, tu c'est fais que pas. du soft, Non, non, du mais enfin, logiciel et faut développement. dire qu'à cette époque-là, on faisait quand même des trucs. Moi, j'ai quand même souvenir d'avoir fait de la compilation, donc transformer d'un langage haut niveau vers de l'assembleur ou du mmh. langage machine. J'ai quand même souvenir de l'avoir fait, en licence et en maîtrise en examen sur du papier. Les compilateurs, c'était Waouh! nous, on le faisait sur le papier. Je suis tant mieux si les étudiants ont pas à se palucher ce genre de merde maintenant, hein, vraiment, heureusement que ça a un peu évolué, hein. Ouais, c'est un concept. Ouais, il y a du concept là, ouais, fort. Mais par contre, tout ce qui est, sobriété, au niveau de la consommation, l'empreinte carbone, tout ça, ça c'est quelque chose que tu cultives aussi au niveau personnel? Oui, On a pu parler en off, par exemple, de des voyages en avion, ce genre de choses. C'est quelque chose où oui. toi, ça se transmet au perso aussi? Oui, bien sûr, j'y fais attention et alors, en fait, là, par contre, sur l'aspect, perso, et de vie courante, j'ai envie de dire, j'ai eu un déclic, c'est la naissance de mon fils. Ah ouais, D'accord. Ouais, OK. je faisais déjà si tu veux, j'avais déjà cette tendance à faire j'allais pas être dans la sobriété, mais Faire dans les attention. dans l'efficience, Ouais, c'est-à-dire Mmh. OK. ne pas consommer, quel que soit ce qu'on en consomme, Mmh. plus Pas que gâcher, ce qui quoi. est Ouais. nécessaire par rapport à ce que tu veux faire et la naissance de mon fils a été un premier déclic Mmh. où je me suis dit: «Ben, faut passer à la vitesse supérieure». OK. Voilà, vraiment. Sur le côté, Ça a quelque chose de flippant, en fait, de passation mettre au de monde Ouais. un enfant dans ce monde actuel. OK. Oui. Je veux dire, il était certainement un petit peu meilleur, mais pas beaucoup plus, il y a quelques années et ça a quelque chose d'absolument, effrayant, en fait, même. OK. De dire: Ah, «Qu'est-ce que je lui laisse finalement?» mais c'est Ouais, surtout, dans quoi je l'amène? qu'est-ce que j'ai fait pour l'amener là, quoi? Ouais, OK. Rien demandé. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, il y a eu ce déclic-là aussi, ouais, ouais, c'est le fait de se dire: «Bah, ce que je fais n'est pas suffisant jusqu'à maintenant Mmh. et il va falloir que vraiment, je passe la seconde, voire la troisième, quoi». OK. Et du coup, tu penses que alors si j'extrapole un peu, si tout le monde, s'orientait davantage vers de «l'hébergement propre» entre guillemets ou en tout cas se rapprocher d'une consommation plus raisonnée, pour toi, il y a un monde où ça change vraiment quelque chose? Il y a un point Mmh. de bascule? Ouais, OK. ouais, bien sûr, ouais. Heu, oui, à la fois sur les usages Mmh. et à la fois sur, la matière brute. Sur les usages, je te prends un exemple tout bête. Si les gens avaient réellement conscience de ce que ça coûte de faire 10 secondes de vidéo pourrie avec une IA, Tout le sincèrement, monde les gens suivrait, c'est arrêteraient de le parfait. faire juste pour s'amuser et dire: «Je suis capable de le faire», Ouais. hein. Mais vraiment, hein. Oui, oui, bien C'est sûr. c'est tellement monstrueux Mmh. et en plus, ça ne répond à aucun projet sociétal. Non. Donc sur la question des usages, il y a effectivement, il y a 1000 trucs qui pourraient le faire. Et après, effectivement, sur les aspects plus peut-être techniques que vous voyez dans votre métier tous les 2,
que d'autres freelance, agences, et cetera voient. Peut-être pas le client final, hein, tu vois, Mmh. la mutuelle, le petit artisan, et cetera, qui a besoin d'une présence web, OK, bah, lui, il c'est j'ai presque C'est envie pas de dire, tangible. c'est pas Ouais. tangible et c'est peut-être presque même pas à lui Mmh. Mmh. d'avoir ce déclic-là. C'est pas sa Mais par contre, ça responsabilité, passe ouais. par vous Ouais. et je pense que là, le fait si un jour on arrivait à ce que tous les gens qui fabriquent ou conçoivent des services numériques aient ce déclic-là, on aurait vraiment changé le monde. OK. Et que du coup, ça obligerait les hébergeurs à faire encore plus d'efforts, sans doute. Pas que les hébergeurs, hein, d'ailleurs. Il y a tout un tas dans la chaîne de conception et de Mmh. fabrication d'un service numérique, il y a tout un tas de gens qui seraient bien dérangés si ces gens qui font la conception et la fabrication, c'est-à-dire ceux qui sont au centre, qui sont le hub finalement de Mmh. tout ça, prenaient tous conscience. Et si 100% de ces gens avaient conscience de ça, je peux te dire qu'il y aurait des sacrées révolutions dans le monde de l'industrie, quelle qu'elle soit. Et justement, tu abordes le sujet de l'IA, ça me fait une transition parfaite. On peut pas Mmh. passer aujourd'hui à côté de ce sujet-là quand on parle d'hébergement, mais aussi de hardware. On le voit avec la création, en masse là de tous les CPU et cetera qui étaient adressés aux gamers jusque-là et puis on les a largement Mmh. Mmh. délaissés pour aller Mmh. vers l'IA, tout ça. Ah, il y a eu un petit passage par le minage De De Bitcoin, Bitcoin, c'est vrai c'est qu'il y vrai, a eu un de de crypto, monnaies c'est vrai, de monnaies j'oublie. différentes. ouais. Je Mais suis mais pas qui a la cible, pas c'est pour voilà, ça. mais qui est pas resté très long enfin que ça n'a pas été la cible prioritaire pendant très longtemps. Tu as raison, la bascule maintenant est vraiment Ouais. ouais. Complètement vers l'IA et le côté très énergivore qu'elle peut avoir. Hem, Comment est-ce que Ostera ou même toi, se positionne dans tout ça? Parce que c'est quand même une innovation qui ne cesse d'évoluer, qui est de plus en plus, gourmande. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas trouvé le moyen de lui faire réduire sa consommation, avec des usages, comme tu l'as décrit, qui sont parfois inutiles et qui consomment de Mmh mh. façon, voilà, et on est bien loin de la sobriété énergétique. Et en même temps, on peut pas faire complètement l'impasse sur l'IA en se disant: «Non, moi je décide d'être responsable et d'être sobre sur ma consommation, donc je n'utilise pas l'IA». L'entre-deux, il se situe où? Comment est-ce qu'on trouve le juste milieu? Ah bah, en fait, il a p ce sujet-là n'a pas changé depuis que l'homme existe. Ouais, Depuis que l'informatique est là, on est dans une transformation permanente, dans des nouveaux usages, dans des nouvelles technologies, dans des nouveaux concepts, dans des nouveaux paradigmes. Ça n ça n'a jamais c'est je ne le vois pas du tout comme des marches, comme des OK. escaliers, comme des choses, tu vois? C'est linéaire tout ça. Alors oui, OK, la courbe peut être des fois, tu vois, tu sens qu'il y a des petites accélérations ou des choses comme ça, mais ça a toujours été le cas. Donc je suis pas en train de me dire: «Merde, comment je fais face avec mes valeurs à ce nouveau, à ce changement complet?» C'est pas un changement complet. Moi, je faisais de l'intelligence artificielle en Ouais. maîtrise Mmh. et donc il y a, alors on faisait pas des LLM, hein, enfin, tout ce qui était, génératif, ça existait pas encore, mais tout ça, c'est des évolutions, en fait OK. et donc trouver le juste milieu, c'est pas moi qui vais le trouver pour les gens. Donc nous, chez Ostera, on a un concept qui est, si on n'est pas capable de mesurer et de contrôler dans le sens limité, Oui. de contrôler d'une manière ou d'une autre l'électricité ou l'eau des services que l'on vend, alors c'est un service que l'on ne vend pas. D'accord, Voilà. simple, Donc efficace. ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, tu trouveras 0 service d'IA Ouais. Mmh. Eh chez bah, ouais. Mmh Ostera. mh, mmh. Le jour où on sera capable, aussi bien que nous, où les technologies auront suffisamment avancé pour faire ce genre de choses, alors oui, on sera en mesure de vendre ce genre de sujet. OK. Mais tant que c'est pas faute possible, on ne vend pas. Voilà, je sais pas si ça répond réellement à ta question, mais maintenant je suis tellement moi et Ostera, c'est tellement un peu, tu sais, c'est 2 personnalités qui Flou, ouais, fusionnent en fait, c'est bien sûr. affreux, Dr Ouais. Jekyll et Mr Hyde. Mais Et du coup, moi, ma manière de voir, c'est celle-là et donc du coup, Ostera, c'est sa manière de voir aussi entre guillemets. Ouais. Ouais. mais c'est vrai que même, pour avoir, aussi beaucoup être très attiré par le côté IA sur le côté créatif et Possibilité. Bah, possibilité de ce que Ouais. c'est génial, c'est quand même hein. Waouh! un nouvel outil qui est quand même assez Ah incroyable ouais. et du coup, ces questions-là sont quand même très importantes. Il y a aussi toutes les notions d'IA auto-hébergée. Mmh. Aujourd'hui, Oui, en local, tu peux les mettre en local et tu te dis: Ouais. «Bah, c'est vrai qu'avoir un serveur qui soit dédié quelque part, que tu puisses mesurer, où là, du coup, tu toutes ces mesures de performance», ça pourrait être un truc où tu te dis: «Ouais, c'est Bah, super tu intéressant». pourrais déjà le mesurer chez toi, ça serait déjà pas mal. Ouais, 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 bah, carrément. oui, ce Si serait déjà une tu première étape. Ah bah, ouais, ouais, non, Ouais, c'est clair. bien Je me sûr. dis ça peut être assez incroyable, ouais. Mmh. Parlons un peu futur. Est-ce que tu es
optimiste justement sur tous ces sujets pour la suite? Optimiste ou pessimiste? Si par exemple on reprend l'exemple de ton fils, est-ce que tu te dis: «Bon, on est sur la bonne voie pour que, le monde dans lequel il va évoluer». Non, on n'est pas sur la bonne voie, mais OK. ça m'empêche pas d'être optimiste. OK. Je pense que c'est à l'humain de tracer cette route. Ouais. Ça ne dépend pas que de moi. Ça, j'ai fait une croix là-dessus. Il faut que Mmh. j'arrête de me battre contre des non, mais c'est con à dire, mais ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie et il y a des choses qui ne dépendent pas de toi et il faut savoir lâcher prise sur ces sujets-là. C'est pas quelque chose qui est facile, pour moi en tout cas, chacun sa personnalité, moi, mais maintenant je suis arrivé à un stade où je me dis: «Il y a les choses sur lesquelles je peux avoir une influence et je vais essayer Oui. de l'influencer, je vais tout faire pour l'influencer». Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas d'influence et ça repose sur d'autres et ben, il faut accepter que ça repose sur d'autres et ben, là, ce sujet-là, c'est ça. Ça repose sur l'humain qui est multiforme, et il y a des bons humains et des moins bons humains. Il y a des proportions de bons ou moins bons humains et il va falloir faire avec ça et donc ça ne me rend ni optimiste ni pessimiste. La route sur la direction dans laquelle on est n'est pas bonne, mais je reste aussi optimiste. Alors ça me rend pessimiste bien sûr en me disant: «Mais c'est affreux» et ça me rend aussi optimiste en disant: «Bah, maintenant ça va être à l'homme aussi de savoir infléchir cette route, la modifier et ça n'est pas infaisable, Et Corriger le ça tir, reprend le mot que tu disais tout à l'heure, responsabilité, oui, au final, on y au revient, final. tout à fait. Il faut vraiment que tu montes un cabinet de psy toi. Je vais y Arrête, songer très, très non, sérieusement. non, mais bien sûr, arrête tout ce que tu fais là maintenant, vas-y. Non, mais désolé, Alors, je moi, c'est dépose pas le mon bilan. associé, voilà, c'est ça, ça va, c'est bon. Tu reprends les parts, tu reprends tout. Allez, super, le poids sur les épaules. Écoute, pour clôturer en beauté, je te propose une petite question. Si le Pierre d'il y a 10 ans pouvait te voir aujourd'hui, il penserait quoi? Il y a 10 ans ou même 20 ans, on peut remonter plus loin. Il penserait quoi? Où il se dirait quoi? Je pense qu'il aurait une forme de fierté que j'ai, que pour arriver là où je suis, j'ai pas eu à renier des valeurs. OK. Ouais, ça c'est vraiment le truc le ouais, je pense qu'il se dirait: «Oh putain cool. Cool, tu as réussi à le faire sans compromis». Bah, écoute, je Ça, crois c'est beau, hein. que c'est une très, très belle conclusion, pour cet épisode. Pierre, un grand merci à toi. Merci beaucoup, hein. Bah, Merci, merci à vous. d'avoir, livré ton histoire, ton parcours. Merci pour le lieu aussi, merci encore à Swazik. Une dernière petite chose, là aussi, c'est la petite tradition, du télescope. Une recommandation pour un prochain invité? Ouais, alors, j'en ai plein. Le truc c'est que, j'aimerais que ça soit lié à la communauté WordPress. OK. Ah, sauf si tu me dis: Pas «Non, obligatoire. allons-y, hein». OK, alors j'ai Allons-y. 2 Eh recommandations. ben, go, c'est parti! C'est beaucoup Heu, plus franc. Bah, voilà, voilà, facilitons les choses, une pas personne obligatoire. que j'apprécie énormément et que j'aimerais entendre parler et reparler des sujets, d'éco-responsabilité, qui est Mmh, Tristan Nitto, d'accord. que tu trouveras, sur LinkedIn. Bon, je te donnerai les contacts, qui est, la personne qui a inventé la loi de Hérom, qui est la loi de OK. Moore à l'envers, qui est, le Oui, ça me concept qui parle. est que plus le fait de se dire: plus le matériel avance, plus les développeurs se foutent d'optimiser leur logiciel parce qu'ils savent Mmh. que même si c'est lent à un moment donné, dans 18 mois, ça sera suffisamment OK. rapide. Et donc grosso modo, lui, son mode de pen bon, c'est quelqu'un qui a une vie, c'est quelqu'un qui a un peu dans ma tranche d'âge, on va dire, donc Mmh, il a un peu de bouteille sur certains sujets, et qui a remis au goût du jour le fait de se dire: «Mais maintenant, on va arrêter de penser en évolution matérielle, mais on va commencer à réfléchir en optimisation logicielle». OK. Prendre le Voilà, problème, à voilà. la racine, à l'envers. Voilà, donc ça, c'est vraiment sur les sujets de responsabilité, Mmh, sociétale mmh, notamment, des développeurs. Ça, enfin, il a vraiment des trucs à partager, vraiment, vraiment fort. OK. Donc ça, c'est ce sujet-là et après, si on venait vraiment sur la communauté WordPress, moi, j'ai une personne que j'aimerais bien entendre, qui est quelqu'un qui, n'en est pas à son premier er WordCamp organisé, qui est quelqu'un qui a toujours été, depuis aussi longtemps que je connaisse la communauté WordPress, qui a toujours été, qui a travaillé, notamment, à l'association Ouais. WPFR.net, qui est Valérie Galassi, que Qui fait j'aimerais partie de l'organisation du Work Camp du Nice. WordCamp Nice, tout à fait, Enfin, c'est loin d'être son premier comme tu dis, mais oui, oui. qui est une personne, qui est, extrêmement, à la fois impliquée, mais aussi imprégnée de tout ce qu'il y a dans la communauté et qui fait
qui incarne cette communauté de manière très forte, pour moi. Et j'aimerais bien l'entendre un petit peu parler de toutes ses expériences et anecdotes sur les WordCamp, les Eh Meetup, ben, etc. c'est bien et autres. noté. Et puis, moi, j'avoue que je suis jamais contre une collègue, une femme. C'est bien aussi. On essaie de faire un petit peu attention à ces sujets-là aussi avec les épisodes. C'est bien noté. Elles seront contactées de ta part et j'espère qu'ils en seront ravis. J'ai un dernier petit mot à dire, Ah oui, bien sûr. si c'est possible. On remerciait tout à l'heure Swazik pour les Oui, locaux. Swazik, elle travaille pour Euratech, oui, Euratechnologie. Et donc moi, c'est globalement merci à Euratechnologie de nous avoir c'est permis parfait. de nous installer Tout ici à fait. et de À la profiter, blanche maille. y compris du soleil qui est en train d'arriver. Qui est en train Magnifique. d'arriver avec le je sais pas si on l'entendra, Alors mais qu'on il y a a un pris des petit fond lumières, on sonore, n'aurait même pas dû. avec un petit fond sonore marteau-piqueur en plus. Je sais pas si ça paraîtra à l'épisode, j'espère que non. Mais le soleil nous rejoint et ça, c'est vraiment bien. Évidemment, si vous voulez découvrir les services d'Austera et en apprendre plus sur Pierre, tous les liens seront en description. Nous, on a la chance de passer encore quelques heures en ta compagnie et même, quelques jours pour des petites visites. Donc on vous laisse, on va découvrir le Vieux-Lille et sa gastronomie. Pensez à liker et vous abonner pour ne rien rater, des prochains épisodes et puis on vous dit à dans 15 jours pour un nouveau. Merci Pierre. Merci Pierre. Merci à vous, Au c'était revoir. très